pas se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h aujourd'hui. Pour la dernière de la saison, vous allez passer 2 heures en compagnie de Pierre Bénichou, Philippe Tesson, Philippe Alfonsi, à la cymbale, Isabelle Motro. Et Charlotte de Turckheim devrait nous rejoindre, mais nous sommes en direct et il paraît que Paris est bloqué, Philippe Tesson. J'étais bloqué par un cortège officiel. Un cortège officiel. Ouais, sur le cours La Reine. C'était impressionnant. Mais qui? C'était Nicolas Sarkozy? C'était... Il y a tellement de voitures, j'ai pas pu le percevoir. Les gendarmes, les CRS... Patrick Devedjian et Madame Comparini. Il paraît qu'ils ont retrouvé Chirac. Oui. Il y a 17 voitures de police devant, 17 voitures derrière. Non, c'est honteux de se moquer d'un ami de Monsieur Tesson. N'est-ce pas? De qui tu parles? De Chirac. Je parle de toi. Non, mais, tu es un ami de Monsieur Chirac. Qui est-ce? Non, c'est le passé. Moi, je suis tout entier tourné vers l'avenir et vers le progrès. Ah oui. Tu vois qui c'est? Vous-même, vous avez failli ne pas arriver à l'heure, Pierre Bénichou. Moi, j'étais... Non, mais il y a, vous savez, dans le professionnalisme, la chance entre pour beaucoup. Un professionnel, c'est quelqu'un qui a en plus de la chance. J'ai doublé Bénichou dans l'escalier. C'est pas vrai. Oui, il montait péniblement. C'est vrai le pire peut-être. Pas du tout, j'attendais l'ascenseur. Parce que mon énergie, je la garde pour mon métier, monsieur. Et pas pour épater des vieillards dans les escaliers. Bon, c'est pas mal. Hein. Je crois que les hostilités sont ouvertes. Moi, je vais ouvrir les miennes d'hostilités en vous posant quelques questions auxquelles vous essaierez de répondre. Par exemple, il y en a 1000 de plus, écoutez bien, 1000 de plus toutes les minutes. De quoi s'agit-il? Des hommes? Non, 1000 de plus toutes les minutes. Des hommes, il doit y en avoir 1000 de plus toutes les minutes. Non. 1000 de plus toutes les minutes, des secondes multipliées par... Ah non. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Est-ce que c'est quelque chose de concret? De concret, non. Oui et non. Oui et non. Ah bon? D'accord, merci pour cette réponse qui nous aide beaucoup. Oui, donc ça doit être quelque chose du temps. Parce que le temps, c'est à la fois non, c'est pas du temps. Et concret. Est-ce que c'est de l'ordre du temps? Est-ce que c'est de l'ordre C'est concret, c'est quelque chose que vous pouvez finalement avoir, on va dire, sous forme symbolique dans une main, oui, bien sûr. Mais je veux dire, c'est de l'ordre de la conversion, par exemple. Quelqu'un qui se convertit à quelque chose. Voilà, par exemple, ça c'est pas mal. Quelqu'un, il y aurait 1000, par exemple, abonnés au bouddhisme. Voilà. Abonnés. Mais on n'est pas abonné au gaz. Mais on est adepte du bouddhisme. Pourquoi j'ai dit abonné au bouddhisme? Moi, je suis abonné au christianisme, excusez-moi. Moi, je me suis converti à l'électricité il n'y a pas longtemps. Pardon, je sais pas ce qui m'a pris. Elles sont des objets et des objets? Non. Elles sont des idées. Oui. Non, pas des idées. Je sais plus ce que je fais. Je crois que je suis déjà en vacances, en fait. Mais c'est quoi, alors? Soit des objets, soit des idées. C'est relié à un objet, en tout cas, mais c'est pas l'objet directement. Voilà. Ah, relié à un objet, alors un fil de Bill Bocquet. Non, c'est pas relié concrètement à un objet. Ce que je veux dire, c'est que ce qu'il y a en plus chaque minute, il y en a 1000 en plus chaque minute, c'est quelque chose qui est un peu abstrait, comme quand on va en parler, mais qui est finalement des abonnés au téléphone. Les abonnés au téléphone. Et voilà pourquoi j'avais dit abonnement, évidemment. Voilà. Vous riez, vous gaussiez de moi. Et voilà Charlotte. 1000 abonnés de plus à la minute. Les applaudissements ne valaient pas pour l'entrée de Charlotte de Turckheim dans ce studio, mais pour la réponse d'Isabelle Motro et Philippe Alfonsi. Asseyez-vous près de Pierre Bénichou. Vous savez qu'autrement il va être très malheureux. Non, mais il a mis son paquet. Il a mis son pochon. Il a amené un petit pochon avec je sais pas quoi dedans. C'est du coton hydrophile. Oh, Vous étiez bloqué dans le métro, paraît-il. non, j'étais bloqué en fait place de la Madeleine parce qu'il y avait une sorte de délégation avec beaucoup de voitures et des Bonne réponse. Place de la Madeleine, c'est pourtant assez large pour que tu t'aies été bloqué dans la voiture. Elle est pas bonne celle-là. Elle est bonne, je veux dire un truc, tu pourras le mettre dans ton cabaret, Tu sais quoi, je vais le mettre dans ton mon spectacle. récital, dans ton spectacle. Et je te récital. Oui, un récital, oui. On disait ça Il y a un autrefois, il y a un tour de chant de la Calasse, c'est un récital. Et tu sais, je te citerai. Ce que je propose, c'est que dès que je fais une bonne grosse vanne comme ça, je te cite. Comme dirait mon ami Pierre Bénichou, seul quand l'amour rôde.
Alors j'ai oublié de te dire, elle trouve que seul collabore, qui est une phrase que disait un de mes amis, qui est la façon la plus bête d'emballer au monde. Ben, il me disait, ça marche quand même, parce que sur 10 filles, il y en a 7 qui tournent la tête en disant, qu'est-ce que c'est que ce con? 2 qui disent, il a l'air assez marrant, et une qui dit, quel poète. Bon. Donc, t'as 3 chances sur 10. Et il y a une autre façon d'aborder, dont je ne t'ai pas parlé, qui est au moins aussi bête. Ah, moi, après, je vais t'en dire Tu sais ce que c'est? Vous les avez reculés. Pardon? Quoi? Vous les avez reculés. Vous les avez reculés. Vous les avez reculés, tu dis. Quoi? Les limites de la grâce et de l'élégance. Oh, le Ça, c'est bon dragueur. aussi. Non, mais ça, c'est bon, mais il faut plutôt le faire dans des petites villes de province, Oui. pas en France. Et moi, Un pays francophone, pour qu'on comprenne. Et moi, tu sais, dans mon spectacle, il y a une fille, tu sais comment elle fait pour draguer? Tu sais comment elle fait? Elle dit, bonsoir, je m'appelle Annabelle, tu veux coucher avec moi? Et ça marche. C'est très bien. Comment elle s'appelle? Annabelle. Annabelle. Alors, elle dit qu'elle a beaucoup de succès. Elle fait comme Pierre Bénichou. Elle dit, bonjour, je m'appelle Pierre Bénichou, tu veux coucher avec moi? Moi, j'ai jamais dit ça. Moi, je prends des. Bon, tu l'as pensé tellement Mais fort. non, mais je prends des gants. Je dis quelque chose d'assez élégant. Qu'on disait en 1950. Je dis, que diriez-vous d'une bonne T'as raison, cigarette c'est élégant américaine? de dire à une jeune femme comme moi. T'as raison. C'est très élégant de dire à une jeune femme comme moi que la place de la Madeleine est tellement grande qu'on aurait pu se croiser à deux avec une délégation. C'est pas vrai. C'est ça ce que tu viens de Mais dire. non, j'ai jamais parlé de ton âge Lâche-moi la main. qui aurait été immonde. Lâche-moi la main avec ton condom. Vaut mieux faire le tour quand tu l'embrasses. Bon, on peut peut-être vous laisser, non? Fallait faire un tour, je crois. Philippe Tesson, vous êtes jaloux d'un coup. Oui, il m'agace. Ce type m'a toujours agacé. Oui, j'allais le dire. Et je ne sais pas pourquoi. On est passé à côté d'une grande amitié, et plus une affinité. Et je ne sais pas pourquoi, je l'agace. Parce qu'il voit vraiment, je suis ce qu'il aurait voulu être grand. Excuse-moi, tu me intelligent. prends parce que c'est moi qui l'ai dit un jour, tu te rappelles? C'est le genre à dire seul quand l'amoureux. C'est ce qu'il m'a fait un jour. Non. Ce salopard, il me remet un prix assez important, le prix Hachette, le prix Moum, ça s'appelle le meilleur journaliste de l'année, c'était il y a une quinzaine d'années. Non, l'un des meilleurs. L'un des meilleurs lecteurs de... Mais non, on était 4 ou 5 avant le prix. C'est ce que je suis, j'ai 4 ou 5. Attends, l'autre était quand même André Frossard. Tandis que moi, j'étais seul à te le remettre. Alors il fait le discours, il fait partie du jury, et il fait le discours, et il dit, alors qu'il a 10 ans de plus que moi, cette vieille garde, tu sais ce qu'il dit? Si, je sais que ça, on ne le croit pas, mais c'est vrai. C'est ce qu'il dit. Ouais, mais ça il se dit, voit pas, honnêtement. Quand je suis arrivé à Paris, je me suis dit, je serais Bénichou ou rien. Alors la salle s'est marrée, moi j'avais l'air con. Parce que la salle a compris que c'était au 2e degré, mon Pierrot. Ah bon, tu crois? Elle est intelligente. Alors, Oui, assez, allez, on peut tout lui dire, Bon, tais-toi sauf un qu'elle peu. est pas maline. Il y a des phrases, en tout cas, que dans votre spectacle, que ça va nettement mieux, hein, c'est ça le titre. va nettement mieux. Ça va nettement mieux, actuellement que vous jouez au théâtre de la Madeleine. De la qui Madeleine, est comme vous dites. J'ai extraordinairement pas été drôle. invité, moi. Et Alors, moi, tu j'ai pas été invité. charries. J'ai invité tout le monde autour de cette Eh table. Il y en a ben qu'une alors. qui est venue, c'est Motro. Alors, Moi, je viens en juillet vous voir, Moi aussi. avant les dernières représentations. Mais vous pourriez utiliser des phrases de Pierre Bénichou, parce que sur Internet, il y en a des très drôles qui circulent. Hein. Il y a des citations de Pierre Bénichou. Par exemple, quand je vois la guillotine et ta gueule, je suis du côté de la guillotine. Bon. Ça, c'est plutôt- Non, mais, si vous avez dit ça ici. c'est très À qui? subtil. À qui? hein, À qui? toujours. À Il l'a dit à Gérard Miller. Ah bah oui. Il a dit, Mais moi, je crois que Miller l'inspire parce qu'il lui dit des trucs formidables souvent. C'est honteux, ça, vous avez dit. Je préfère encore bouffer de la bite, vous avez dit. Oh, Pierre. Ça, c'est moins bien, Non, ça. c'est idiot, ça. Et en répondant à qui il a dit ça? Je sais pas. mais non, il a dit cette phrase que j'adore, là. Tu sais, quand les gens qui chipotent, là. Tu sais, qui dit, oh, votre bite a comme un goût. À Paul Vermus, il a dit, et j'ai même les dates, hein, c'était le 1er février 2006, vous avez dit à Paul Vermus, il y a un peu de vrai dans ce qu'il dit, d'ailleurs, s'il n'était pas si laid, je l'écouterais. Non, c'est pas possible. Si, vous avez dit ça. C'est pas drôle du tout. Je sens que ça va rentrer comme papa dans la bonne. Ah oui, ça j'étais là, je m'en rappelle. Ça, c'est vieux comme le monde, ça. Mais c'est ce que Ça tu rentre comme papa prétends. dans la bonne. Mais personne n'a jamais entendu parler de ça. Et- Ça Ah, dépend, si, ça mais dépend moi, dans je la quel connaissais, milieu. celle-là. Évidemment, t'es né dans le bain joint, toi. Oh oui, oh bah oui. Vous avez dit je aussi pense à que Paul c'est- Vermus, tu sais, moi, au fond, je t'aime, c'est pour ça que je voudrais que tu sois moins con. Non, ils sont pas mal, hein, ça, c'est réutilisable. Je pourrais t'en piquer, oui, c'est vrai. Moi, je trouve ça nul. Celle-là, par exemple, on pourrait aller fumer sur le trottoir, mais il y en a qui ont peur d'y trouver leur sœur. Oui, alors, oui. Non, ça, franchement, je C'est toujours, l'aurais zappé, celle-là. Oui, non, c'est des trucs comme ça qui me viennent comme ça. C'est une sorte de c'est mon cerveau. Comment ça Oui, ce s'appelle, sont le des cerveau saillies drôlatiques, Gauche. on appelle ça. Bon, 1000 abonnements au téléphone.
Oui, Bonne réponse. la réponse, on l'a donnée. J'en ai une autre Je suis à question, tiens, pour Ah, vous, alors. Tesson. Qu'est-ce qui est né en 1611, dont on parle aujourd'hui beaucoup et qui a même provoqué quelques ennuis à quelqu'un? Né en 1611. 1611. 1611. 1600, c'est le 17e siècle, c'est la fin de, c'est le début de Louis XIII, non? Répète la question. Il faut que je répète la question pour vous. Qu'est-ce qui est né en 1611, que tout le monde connaît, et qui a causé beaucoup d'ennuis à quelqu'un? C'est un homme ou une femme? Récemment. C'est un homme ou une chose? Récemment, là, on en parle beaucoup. C'est un dans- homme? On en parle. On en Une parle dans la... personne humaine? C'est une personne qui est née en 1611? Oui, bien sûr. Non, Qui est c'est pas connu. ça. C'est une loi? Elles sont Une bien loi posées. Comment ça, c'est pas une personne humaine, c'est un chien? Mais non, c'est une chose. c'est une chose. Ah, c'est une l'invention chose. du- Une institution. Pas C'est une, une- une Une loi. C'est une institution. C'est ni une loi, ni une chose. Et on en parle beaucoup dans C'est la un- presse aujourd'hui. C'est né. C'est donc un homme ou une femme? Non plus. Pas une loi, C'est mais- pas une institution? Non Un plus. événement. Non, C'est un une événement. œuvre. non plus. C'est Une une œuvre. œuvre. Non plus. C'est une maladie? En fait, Une mélodie, une symphonie, une non, musique. on pourra pas aller jusque une là. œuvre. Un hymne. Non, ça doit être une sorte de poème, une sorte de Non, une on sorte peut de. pas dire ça, non. C'est pas artistique, c'est pas non, du domaine. non, c'est né en 1611. Et alors là, ça fait la une de l'actualité. En 1611, ça fait la une de l'actualité. Non, là, aujourd'hui. Et en 1611. En 1611. Ils s'en foutent, les gens. Le oui. vélo. Non, C'est un courant d'idées? c'est pas un courant d'idées, non. C'est une Mais invention. en 1611, c'est une personne qui a inventé ce truc-là ou Oh non, Claude Sarraute? non, mais Cri du public offusqué. mais elle utilise souvent ce qui est né en 1611. Ah, bah alors, Qui, elle c'est une sorte d'imprimerie moderne. Non, Une le recette de maquillage. cuisine. Non. Une recette de cuisine, Non, quelque non, chose non, qu'on c'est un mange. alcool. Qu'on boit. Non. La permanente gêne. Non, Et non. Claude Sarraute l'utilise encore aujourd'hui. Oh oui. Et pas mais que vous elle. aussi, Mais moi très aussi, souvent. d'ailleurs. Dans votre spectacle, je suis sûr que vous l'utilisez souvent. C'est un mot. C'est un mot. C'est un mot. Une expression. Voilà, une expression. C'est un mot né en- Salope. Ah, salope. Mais bien sûr. Excellente réponse. Ah, bien sûr. Ah oui, parce que Devedjian a traité. voilà. Devedjian a traité Salope. Machinette de salope. Là. Voilà. C'est une faute de prononciation d'ailleurs. Moi, je Ça trouve que devrait c'est être surtout une faute de salaude. goût. Parce qu'un salaud, ça s'écrit pas S-A-L-O-P. Donc, il y a un salaud, une salaude, ça devrait être. Oh, Pierre. Selon la définition du petit Robert, une salope est une femme dévergondée, également un terme d'injure pour désigner une femme qu'on méprise pour sa conduite. Le mot est né en 1611, voulait dire femme sale, et c'est probablement, d'après le petit Robert, une association de sale, du mot sale, et hop, H-O-2-P-E, une forme dialectique de huppe, qui est un oiseau connu pour sa saleté. Voilà. Alors, salope, ça voulait dire sale, surtout. oui. Sale huppe, au départ, sale C'est hop, joli, ça. ensuite. Et dans le Robert, il ne donne pas le côté. Je veux dire, il y a que le côté dépréciatif, mais il y a pas le côté un peu flatteur quand même quand on dit c'est une salope. Oui, parce Non, que on dit pas salope. ça. Quelle belle salope, on dit. Mais moi je suis un petit peu d'accord avec Pierre. Moi, de j'ai temps en mon- temps, le terme Mais salope attendez, peut on a être bien une sorte sûr. de. Non, mais tu vois, c'est un l'histoire, con. Laurent, non, je l'histoire vois ne pas, dit non. pas à propos de qui le mot a été utilisé pour la première fois. Non. Catherine de Médicis. Ne le dit. Ah, c'est vrai? Non, j'en sais rien. Mais il y était pas, hein, quand même, faut pas exagérer. En tout cas, Monsieur Devedjian a dit regretter évidemment ce mot déplacé. Faut reconnaître aussi qu'il savait pas qu'il a été filmé. Mais alors Oui alors. Oh, vous utilisez pas ce mot-là? Non, jamais. Moi, Non, jamais. Non, mais attends, Devedjian, c'est un homme public. Ouais, mais il n'a alors, pas à s'exprimer il a comme une ça. vie c'est privée. vrai. Il a une vie Non, privée, mais c'est regarde. pas une vie privée. Attends, là. Est-ce qu'il a Regarde dit- François Hollande. Est-ce était qu'il pas- il était est-ce ménagé qu'il a lui dit à c'est une l'intérieur. bonne salope ou pas? Non, mais il était filmé à son. Parce que la bonne salope, c'est autre chose. Mais non. C'est de plus en plus rare. Une bonne salope. Pierre, arrête ça. J'ai Mais non, mais entendu. on peut moi. dire une bonne salope. Non, on ne peut pas. Si. Non. J'ai entendu Bonne la grosse bande. salope. Laurent. Elle m'a fait des trucs, j'étais gêné. C'est incroyable. Isabelle Alonso, si tu écoutes cette émission, viens. J'étais gêné, moi. Et Isabelle, Je elle me suis regarde seule. à chaque fois. Elle me dit J'ai quand ils entendu disent la des choses comme bande. ça. J'ai entendu ne la ris pas. bande. Mais Il y a- oui, C'est Philippe Tesson interdit. C'est vrai qui a entendu la bande. Moi, je l'ai Moi, fait. je le C'est demande. Muselier. Exactement. Muselier présente à Devedjian un député. C'est Devedjian qui aurait dû être muselier. c'est-
Et il dit, c'est le mec qui a battu Comparini, elle s'appelle ça. Exactement, Comparini, Anne-Marie Comparini. Bon, alors il a répondu, je sais pas, il y avait quelque chose de complice même, de confraternel, hein, la salope. C'était pas la jure, c'était pas ça d'une femme. On ne dit pas ça d'une femme. Ah, merci, Peut-être dans Pierre. vos milieux de droite, chez nous, on dit pas ça. On Enfin, dit de temps en temps, maman était une bonne Bon, femme. écoute, combien de fois combien de fois je t'ai Tu connais traité pas ma sœur, elle, c'est une Pierre, vraie salope. combien de fois je t'ai Comme ça. traité de salaud, tu n'en as pas fait une Ah oui, histoire. mais salaud et salope, c'est pas pareil. Le salaud est seulement méchant, tandis que le salope, il y a une connotation sexuelle. Voilà. Connotation sexuelle. Attends, stop. Donc tu es d'accord, Pierre, que c'est pas une Un injure. fantasme féministe, Normale. Un de arrête. mes meilleurs amis, Jean-Louis Dabadi, incroyable. vraiment de mes tout meilleurs amis, il m'avait raconté qu'il était sorti Mais avec arrête une- de faire qui était sorti et qu'il avait qu'une fille assez vulgaire comme ça. Et comme toutes les filles vulgaires, elle parlait très très chic, très machin. Oh oui, je vais déguster ces huîtres. Elles ont l'air très 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 très. Puis très- t'entends, elle s'étranglait, elle disait, comme j'ai ça, un bout de hein. salade coincé dans la Alors, trachée. dans le jeu, justement, elle disait rien du tout, et puis tout d'un coup, alors il lui fait des petits trucs comme ça sous la table, il était dans une auberge et tout, puis elle lui dit, elle lui fait comme ça, puis elle lui pince l'oreille, alors il dit, oh la salope, elle dit, je suis correct avec vous, soyez correct avec moi. Hein. Il dit que la soirée a été finie immédiatement. Ah bah oui. Donc c'est un mot qu'il ne faut pas employer, voilà. Si. En même temps, il savait. Moi, je dis, il a une excuse. Il savait pas qu'il était filmé. Mais ça peu importe, enfin. Il On était dit pas- tous des Attends, gros mots. Remettez-le dans le contexte. Tu connais- Est-ce qu'il était tout seul chez lui? Non, il était dans un endroit public Mais il avec le des fait, il était sur le personnalités. trottoir. Non Il est mais sur le trottoir, tu dis avec toi-même qu'il avec était en un train de lui avec un présenter affaire de- quelqu'un d'autre. Non, mais tu Non. fais Il était sur le trottoir, ce con. Excuse-moi. Non mais Non, Je vais mais vous dire. tu fais, toutes des salopes, tu connais François Caviglioli, mon cher beau, qui est, tu l'as inventé. connu enfant. Tu l'as inventé, bon, et qui est l'homme le plus drôle du monde et qui est un Corse, anti-Corse, comme tous les Corses intelligents. Et, oh là là, ma maison est très surveillée, c'est pas le bon. Il y a Et alors, Philippe bon, Alfonsi qui vous jette un œil noir. Oui. non, non, mais anti-Corse veut dire anti-machisme, quoi. Et il dit qu'il était en classe tout petit, et tout d'un coup, il y en a un qui a dit, tous des salopes, toutes des salopes. Et il y en a un qui a dit, sauf les mères. Alors tout le monde a dit oui, sauf les mères. Et un tout petit qui était là au premier rang qui a dit, sauf les mères et les sœurs âgées. Hein. J'ai peur que sa sœur lui file une rouste en rentrant, tout ça. Et les sœurs âgées. Bon, il s'est excusé en plus, monsieur Devedjian. Ben oui. Non, puis on le connaît, Devedjian, il est tellement sympathique. Bah, écoutez, en tout cas, là, il s'est fait piéger. Philippe Alfonsi, vous en pensez quoi, sérieusement? De Alors, quoi? De ce voilà. mot C'est un déplacé? dérapage ou pas? Bah, c'est pas très aimable pour la dame, mais bon, il était pas en privé. C'est ça que je suis pas d'accord. Il est pas en privé là. Il en parle. Ouais, Il parle mais à quand des même, gens. moi je je suis, suis pas d'accord avec moi je suis le frère Moi, ou je le trouve que mari quand de tu sors de Comparini. réunion et que tu te retrouves sur le trottoir à trois potes à discuter, il est idiot. Non, je veux dire, là où je le trouve ballot, c'est qu'il ne respecte pas pourquoi il la a règle fait de des salope, 1500 en fait mètres. S'il respectait la règle des 1500 mètres, C'est ça quoi ne la lui arriverait règle pas. des 1500 Eh mètres? ben, la règle des 1500 mètres, c'est que quand on a une réunion de boulot un peu tendue, on attend 1500 mètres avant de balancer. Vous connaissez pas ça? Ah non? C'est un truc qu'on vous apprend. On commence. Et c'est sûr que quand on a une réunion un peu tendue, il faut sûr de pas parler en bas de la porte. Et pourquoi il la traite de salope? Mais c'est comme ça, c'est la vie. C'est c'est la la vie. vie. Mais moi, ça m'est arrivé 10 fois de dire, oh, quel gros con, celui-là, et tout. Ah, tiens. Ah non. Ah, t'es là, Gilbert, bonjour, excuse-moi. Voilà, on le dit tout le temps, vous pouvez exagérer, on n'est pas comme En des sortant de saints. cette émission, là, à 18h, ce sera les vacances pour tout le monde. On va enfin se lâcher. On va dire, dis donc, t'as vu encore cette conne, ce qu'elle a dit, hein? Oui, dès Vautreau. que tu seras tu auras fait Non, pas mais- 1500 mètres, mais 450 mètres, ça devant RTL, tu diras, je Ruquier, putain. Oh, dis donc, la Non, mais- tronche, la Voilà, moi, tronche. je pense qu'il faut pas. Après, ce qui est important, c'est qu'il s'excuse. Voilà. Est-ce qu'il s'excuse? Voilà, j'ai désolé. Ah non, moi, je suis pas j'aurais, d'accord, j'aurais nié jusqu'au bout. Ah, vous auriez nié? Ah oui. Faut toujours nier. Oh, moi, trop, t'as jamais dit. moi, dire salope, quel c'est un mot connard. que je Non, non, déteste. Quelle salope. J'ai mais passé une ma fille. vie à me battre contre les gens qui employaient ce mot-là. Voilà ce qu'il faut dire. Mais on vous entend. Ben, c'est un montage. Moi, je pense qu'il faut être honnête intellectuellement et reconnaître qu'il nous est tous arrivé de traiter une copine de Ah, salope. non, non. Pas Isabelle Motro. Elle dit que non. Non, non. C'est vrai hein. Non, je trouve que c'est ce Ouais, que disait peut-être Pierre toi, est t'es- tout à fait juste. C'est une Oui. injure qui a un caractère sexiste, forcément. Non, pas Et sexiste, non, sexuel. et le fait qu'ils disent ça, par exemple, si ça avait été l'inverse, s'il
avait parlé d'un confrère battu, etc., il aurait pas dit ah le salaud. Il aurait dit ce con. Non, il aurait dit autre chose. Il aurait dit ce con. Ce qui a aussi un petit caractère sexuel. Le con est très sexuel. Mais quand tu dis Pierre, mais c'est pas équivalent. Le terrorisme de la vertu. Désolé. Il y aurait rien de plus chiant qu'une société où on n'aurait pas le droit d'employer ces mots-là. Écoute, arrête. Quand tu dis qu'elle en pas fait, ces mecs, oh vraiment, c'est un bel enculé. Comme je suis. C'est sexuel. Non. Vous passez à l'enculé directement. Non, mais alors. je veux dire. Non, mais c'est affectueux. C'est très rare. C'est très rare. Moi, j'ai beaucoup d'affection. J'ai beaucoup d'affection pour je sais pas moi, pour le pape ou pour le premier ministre. Là, je dis pas, oh, quel bel enculé. Je dis pas ça. Mais non, mais pas du pape. Mais de qui, alors? Mais je ne sais pas. Alors pourquoi le pape, il n'y aurait pas droit? Mais C'est un homme, en même temps. oui, mais bon, chez moi dans le midi. C'est le vicaire du Christ, d'accord. Mais c'est aussi un homme. Regarde. Mais on peut pas s'énerver contre toi, Pierre. Mais Bien non, mais sûr. en plus, quelquefois, c'est culturel, par exemple. Chez moi, dans le midi, ils disent, oh putain, tout le temps. Ils disent, oh putain, enculé, oh putain, enculé, ça va, tu vas bien enculé, oh putain. Alors, dans ce cas-là, Mais en Algérie, c'est multiplié par 10. Ah oui? Moi, j'ai été élevé, on dit, tiens, une belle cravate, le con de ta mère, hein, tiens, voilà. Mais on entendait ça à 12 ans. Comment veux-tu que nous n'employions pas des gros mots? Nous, les Africains qui revenons de loin. Tiens, mon, donc, je te jure, dans mon ville. Moi, chez moi, dans le sud, une invincible allure sur l'air de temps. Philippe Alfonsi. Si vous vous rappelez quand même le scandale qu'a fait NTM avec Nick Tamer. Oui, quand même, ça a fait un scandale. Je me rappelle dans les rangs de la droite, ça a hurlé, ces gens-là en prison, arrêtés, ça suffit. Mais Nick Tamer, c'est tellement aimable, c'est tellement gentil. N'est-ce pas? pas du tout Mais pareil. c'est Nick c'est Tamer, gentil. hein. Mais c'est pas sexuel du tout. Enfin, Mais voyons. non, mais quand tu Si dis. c'est une salope. Allez, on se retrouve après la pub. Laurent Ruquier, on va se gêner. 16h-18h sur Europe 1. Pierre Bénichou, Philippe Alfonsi, Philippe Tesson, Isabelle Motro, Charlotte de Turckheim, et on va se gêner jusqu'à 18h. La dernière de la saison, mais attention, il y aura des best-of pendant tout l'été. Nous serons là, vous entendrez les meilleurs moments dont on va se C'est pas la gêner. dernière aujourd'hui. Oui, c'est la dernière de la saison. C'est la dernière de la Oui, saison. Champagne. Mais non. Mais oui. Oui. Mais tu es là en plus, tu Mais vois. comment ça- mais c'est même arrivé en Après ça, retard. ce seront les mêmes émissions, mais gratuites. Mais comment ça? C'est-à-dire que là, à 18h. D'ailleurs, pour les droits d'auteur. Ah oui, d'accord. Mais vous voulez dire. C'est les vacances, là, à 18h. En septembre. Mais Voilà. oui. Et nous revenons en septembre, évidemment, entre 16h et 18h sur Europe 1. Mais pendant tout l'été, grâce au travail de François Renucci, vous pourrez quand même vous entendre, vous réentendre, et surtout les auditeurs. Ah, c'est pour ça que tu dis qu'après. Parce c'est que gratuit. Renucci, il est corse, mais il travaille quand même. Voilà, mais oui, bon. Voilà. Les meilleurs moments, les meilleures réponses de Philippe Tesson aux questions. Ça, il n'y en aura pas beaucoup, ça prendra. Je viens de... Ah non, enfin, Laurent... Tenez, par exemple. Je viens de répondre là Oui, sur c'est le vrai, salope, pour je une m'en fois. trouve. Ah oui, c'est Oh, vrai. bah, c'est dégueulasse. Ça. Oui, mais vous avez créé Je une ne reviendrai polémique pas en terrible. septembre. Et vous verrez le niveau, ça baissera de la gueule. 1611. Non, mais c'est formidable, je reviens sur Salope, quand, en 1611 déjà, on employait ce mot-là. Oui. On C'est l'invente. inouï. On l'invente. Mais pas Monsieur de Vedjian, 1611, hein. Il n'est pas là pour lui. Non, alors là, il y a quelque chose d'assez intéressant parce que demain, dans la presse, on parlera sûrement beaucoup des Bleus de Matisse. Pourquoi? Les Bleus de Matisse. Parce qu'il y a un tableau. Moi, je suis né dans le village de Matisse. C'est pas vrai. Ouais. Et alors, expliquez, racontez. Non, je dis ça comme ça n'intéresse personne, mais c'est tout ce qui concerne Matisse, mais cher au cœur, puisque je suis né Donc demain, dans la cette presse, terre. quand vous verrez les Bleus de Matisse. Eh ben, j'aimerais vous dire que dans notre pays, il n'y qu'il a a- pas beaucoup de bleus comme Matisse. Alors, il est-ce est que donc c'est allé une chercher étoile le bleu ailleurs. Il est allé chercher sur la Côte d'Azur. étoile J'avance dans la réponse, non? Du tout. Ah bon, bah, Parce qu'en fait, le bleu de Matisse, c'est celui que William Klein lui a piqué son bleu après. Non, Non, c'est pas non, du non, tout. non, non. Et Europe numéro 1 qui est derrière Mais vous, non, là aussi. c'est pas Est-ce que c'est une c'est toile pas William Klein, tu Ah, pardon, oui, t'as raison, tu c'est Klein le confonds avec peintre. Klein, le Le peintre, monochrome. oui, le monochrome William de Klein. Klein, c'est un Oui, photographe. oui, excuse-moi. Yves Klein. Excuse-moi. Yves Klein. Est-ce qu'il y a une toile de Matisse avec un bleu particulier qui serait en vente demain? Ça n'a rien à voir avec le bleu, d'ailleurs. Est-ce que ça a à voir avec Matisse vraiment? Avec Matisse le peintre, vous voulez dire? Pas du tout. Bonne question. C'était Oh. un adjudant. Matisse, c'était un adjudant de l'armée coloniale. Et il avait des jeunes recrues. Et on disait... On disait des bleus. Vous savez, Voilà. par ici les bleus. Et les bleus de Matisse ont tous fait carrière.
Il y en a un qui a acheté Mais tu sais que là, il un peut faire théâtre. 2 heures, hein, maintenant. Ça fait Macbeth. Je sais. Quelle est la question? Je me rappelle Non, plus. Mathis, c'est un prénom. C'est quoi la Non, question? en l'occurrence, c'est un nom. C'est un nom de famille, Oui, quand oui. même. Les bleus de Matisse. L'espèce de craie qu'on utilise pour les queues pas les queues, mais les pointes des trucs de billard, là. Ah oui, oui. C'est rien rapport avec ça, non? Du tout. Non, la Est-ce que- Matisse, c'était une marque de voiture. Non, non, non. Est-ce que bleu, c'est une matière, c'est un matériau Non, 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 non. Demain, dans la presse, on parlera sûrement des bleus de Ah, Matisse. c'est le bleu pour jouer au billard qu'on met au bout de la c'est rue. comme Il vient de le dire, il vient de le dire, il vient De le même dire. que ça n'a rien à voir avec Matisse, ça n'a rien à voir avec le bleu. Ça dépend quel bleu. Oui, oui, quand même un peu. Mais... Un peu. Mais en fait, est-ce que c'est parce qu'on se fait des bleus sur la Ah, peau? bravo, exact. Voilà. Et alors, donc, les bleus de Matisse, Matisse, un alors... médecin. Matisse, c'est une ville? Non, Non, c'est un non, gars. si on a C'est des un bleus, gars, il se fait beaucoup de c'est bleus. quelqu'un. C'est une maladie. Non, non. C'est le nom d'une maladie. Parce Quelqu'un qu'il est qui s'est fait hémophile. cogner. Non. Mais c'est des Non. bleus sur la peau. C'est des bleus sur la peau. Mais Matisse, bon c'est bien Pas ce- quelqu'un. Matisse, c'est bien quelqu'un. C'est un chirurgien, un médecin. Non, non, non. Ah, vous trouvez maintenant qui? Qui est Matisse? Oui. Alors, Puisqu'on parlera beaucoup des C'est un bleus de boxeur Matisse demain. C'est Un boxeur. pas un boxeur. Un catcheur. Catcheur. Non. Un lutteur. lutteur. Non, mais vous étiez Un karaoké, pas un karaoké. boxeur. Une boxeuse. Une boxeuse, Anne-Sophie Matisse, qui ce soir Bravo. combat pour les championnats du monde féminin WBS. Elle, l'actuelle championne du monde des poids super légers. Elle défendra sa ceinture ce soir face à Myriam Lamar. On connaît un peu plus Myriam Lamar, l'autre Oui, boxeuse. confond parente avec Eddie Lamar. Elles seront sur le ring toutes les deux. Les salopes. Anne. Non, non, Alors, non, non. on peut Alors, pas dire que c'est une salope. C'est pas Parce possible. que, non, parce qu'elle, contrairement à une salope, elle défend sa ceinture. C'est-à-dire que les salopes, elles ouvrent leur... Bon, alors moi, j'aimerais entendre bonne réponse d'Isabelle Motro pour faire le coup de cymbale. Bonne réponse d'Isabelle Motro. Eh ben, tu vois, Isabelle. C'est vrai que c'est pas terrible que l'autre, il la traite Oui, comme c'est ça en pas privé de terrible. salope. Mais alors, un truc que je ne comprends pas, c'est deux femmes qui se battent et qui font de la boxe. Mais Oui, moi non comment on peut avoir cette idée-là? Oh, des fois, ça me Mais demande. tu vois, quand tu dis une chose comme ça, tu donnes raison aux sexistes. Tu te rends pas Pourquoi compte de ça. Mais Et pourquoi les femmes ne feraient-elles pas ce que font les hommes, puisque, Oh, mais écoutez, parce que les- Isabelle, mais parce que elle les- revendique la même Mais non, mais droit. parce que- Oh, non, non, les non. mêmes devoirs et les Non. mêmes habitudes. Mais parce que les hommes Non, ne font pas pas du que... tout, Mais pas du pourquoi tout. pas Mais c'est pas la peine d'aller Qu'est-ce se que tu battre. défends Mais je n'ai Une- aucune une- envie d'aller me battre sur le terrain des hommes quand ils font du truc qui sont un peu cons. Ah, Parce ah qu'on non, n'aime pas c'est non encore plus plus les dégueulasse alors ce que tu dis. boxeurs, Ah mais moi je suis une vraie salope, c'est pas vrai. Mais non, mais tu vois, je veux dire, c'est pas parce que les mecs font de la boxe que moi j'ai envie de faire de la boxe. Moi je suis pas féministe, je m'en fous d'être féministe. Bon alors dans ce cas-là, j'ai envie d'être dans ce- heureuse et dans j'ai ce envie cas-là, d'avoir on n'a la pas à place faire la que j'ai envie de- vaisselle. Si. Bah, Si, non, mais si ça te fait chier, la fais Mais pas. si. Ah non, mais il a raison, Tesson, c'est intelligence qui Mais dit. pas du tout, Ah pas ben, du c'est tout. parce que Toujours faire la intelligent. vaisselle, franchement, c'est pas très Mais rigolo. pourquoi C'est une femme, parce que Mais- un homme est beaucoup plus doué pour la boxe qu'une femme parce qu'il est fort, qu'il a été élevé dans l'usage de la force et qui peut montrer l'intensité de sa force. Tu peux nous Tandis- montrer? Tu peux nous le montrer? Tu vas t'en prendre une, tu vas voir. Et Tandis qu'une femme, tandis que la vaisselle, tout le monde peut la faire, il n'y a pas de raison Oui, pour que les et- hommes la et fassent puis- pas. puis je répondrai- S'ils sont assez cons pour pas avoir la loi chez eux, Et puis je répondrai à Philippe Mais Tesson non, mais- qu'effectivement personne n'est obligé de combattre, de faire de la boxe, tandis qu'on est bien obligé de faire la vaisselle, que ce soit Voilà. l'homme ou la femme. Vous Non, voyez, mais il y a des fois, t'es pas obligé. voyez, Tesson, vous avez réfléchi à ça? Moi, si Ouais, moi enfin, j'ai je sais un pas, copain, moi, je- Elle se fait pas toute seule, la vaisselle, tandis il y a des que la machines, boxe, quand même. bon, bah, on peut s'en passer. Ça se fait tout seul la boxe, tu La comprends? boxe, bien tu sûr. choisis, Alors, c'est ce un qui est plus choix. rigolo, c'est de faire de la boxe avec des gants de vaisselle. Ah oui. Ça, Et alors faire la vaisselle avec des gants de boxe, c'est pas mal non plus. Moi, je connaissais des voyous avec qui disaient il faut que je rentre, parce que ma femme, et la troisième fois, il a dit ma femme, il dit quoi, t'as peur qu'elle te fasse faire la vaisselle à l'eau froide ou quoi? Coluche, il jouait du violon avec des gants de boxe, tu te souviens? Oui, Hein, c'était joli, hein, ça. Non? Tu te souviens pas? Mais très bien. Oh, c'est il attendrissant. jouait même. sur une musique de Pierre Bénichou. Non, il jouait. Et après, ça se terminait, il faisait... jouait le temps des cerises. Le temps des cerises. Et tu sais comment ça se terminait? Il faisait tili-tip, 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 tili-tip. C'est intéressant comme anecdote. C'est joli quoi, c'était une ambulance. Ça voulait dire que c'était raté ce qu'il faisait, c'était mignon. Quelle bonne nouvelle vient d'avoir un comptable de 30 ans? Quelle bonne nouvelle vient Ah d'apprendre? bah c'est le mec qui a gagné la loterie nationale. C'est un comptable de 30 ans. Voilà. Bon, bah, allez, bah, bon, j'ai une bonne réponse de Philippe Tesson.
Quelle est la question? Et alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les buralistes qui avaient un peu ils sont mis en truandé examen. et volé son bulletin ont promis de rendre l'argent, car ils n'ont pas encore, sans s'en douter un peu, dépensé les 35 millions d'euros. Et ils vont rendre les 35 millions d'euros, ont-ils dit, aux gagnants, à ce fameux comptable de 30 ans. Donc, pour un comptable, je trouve que vraiment, alors, s'il y a bien un métier où il aurait pu faire attention au numéro qu'il avait joué, c'est quand même Mais c'est quoi moi, je serais patron de ce comptable, comptable, je le je vire. pas quel motable, hein, quand même. Mais attends, ils lui ont piqué le billet, c'est ça? Il dit. Non mais attends, il jouait. Si tu lis pas les Il journaux jouait à du l'aveugle. Je lis toutes pas les ça. semaines. Au lieu de dans les faire des journaux. saloperies, il ferait mieux de lire la presse. Et d'ailleurs, le buraliste, il est gonflé. Il a dit qu'il vous avait envoyé chier. Oui, c'est vrai. C'est moi qui l'interviewais C'est vrai à la télévision. Et j'ai dit allô, bonjour madame, c'était la femme au buraliste, qui est noire comme un corbeau elle aussi, puisqu'ils ont partagé le truc ensemble. Et j'ai dit, alors il paraît que vous, dans votre établissement, le gros lot a été touché 2 fois. J'ai autre chose à faire qu'à vous parler au téléphone. Hein. J'ai dit, mais madame, mais nous sommes là pour vous féliciter. Où est votre tabac? Que nous y allions peut-être prendre un peu de chance, c'est dans le 15e. Je vais jamais dans ces quartiers-là. Et alors, elle me dit, eh non, on a autre chose à foutre. J'ai dit, mais vous vous rendez pas compte, madame? Vous êtes en direct à la télévision française sur France 2. Et c'est l'émission de Laurent. On la voyait, elle? Je me suis pas. Non, on entend au téléphone. Ouais, et il y avait gros plan sur le. dans les journaux, Gros ils plan ont sur dit, le tabac. Je crois que c'est ça qui a mis la puce à l'oreille des flics. Hein. Oh, c'est- Moi, je crois. à mon que avis, c'est grâce à toi qu'ils ont Mon remonté cher le comptable filet. de 30 ans, c'est un peu grâce à moi que vous avez touché les 35 millions d'euros. Je pense qu'un petit million d'euros pour votre petit Pierrot, ça serait gentil. Moi, je le dis comme ça, hein, libre à lui. En tout cas, ce comptable, effectivement, n'était pas quelqu'un qui... Et qu'est-ce qui va arriver aux buralistes? Ils vont faire de la tôle, vous croyez? Ils vont être, parce que Moi, je fais confiance. c'est extorsion de fonds quand même. Comment extorsion de fonds? C'est escroquerie. Au moins avec C'est sursis, très au grave. moins avec sursis. Moi, j'ai 3 chefs d'accusation. Non, ça c'est Bon, dégueulasse. il aura quand même pas autant qu'un mec qui a franchi la ligne jaune sur une route déserte, mais ils auront quand même 3 mois avec sursis, quoi. Moi, de toute façon, j'aurais pas rendu l'oseille, moi. Ah oui? Ah, moi, je sais pas où elle est. L'oseille? Quoi? Ah, c'est pas Ah, trop. c'est mon fils qui a fait ça. Qu'est-ce qui est devenu? Je sais pas, il est en fuite. Ah Tu oui? fous le gosse en Amérique? Ni vu ni connu. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Rentre 35 millions, jamais. Oh là là, mais où est-ce Vous qu'il allez est aller en prison. Moi, en prison, si vous voulez. Tu sors un jour. Et tu trouves tes 35 millions. Tu les as mis dans la chambre en froide. beau bifton, comme ça, tu es là, comme ça. Tu les mets dans un sac plastique. Qu'est-ce qui vous ferait Et plaisir, ma il fait ton chérie? pochon, je sais ce que c'est ton pochon. C'est les 35 millions à la dame. 35 millions, ça rentre à peine dans une voiture. Ah, comment vous savez ça? En équipe, vous savez ce que ça représente visuellement, 35 millions? Non. Moi, quand j'arrive pas à me réveiller le matin, il y en a, quand ils n'arrivent pas à s'endormir, ils comptent les moutons. Moi, quand j'arrive pas à me réveiller, je compte les millions. Ça fait combien 35 millions 35 millions, ça fait à peu près... Ça fait 200 000, plus de 200 millions de francs. Mais ça fait combien en valise de Ça fait billets 25 milliards plus. anciens. En billets de 500 euros, ça Ouais. doit faire déjà une dizaine de valises, au moins. Oh. Non, une Quel dizaine gars. de valises, Mais ça comment tu dépend de la 200 taille millions. des T'as des francs. toutes petites mallettes. Mettons des sacs poubelles de 100 litres, ça fait combien Ça fait... Ça fait, tu remplis quoi? Deux, trois sacs poubelles de 100 Oui, litres? 3, 4, Ça, c'est aristocratique, tu vois. L'argent, ça va à la poubelle. Tu comprends, hein? Mais non, mais un sac de 100 litres, tout le monde visualise. Un sac de 100 litres. Un sac poubelle de 100 litres, les noirs, là, celui que le... Les noirs? Non, mais les gros sacs poubelles de 100 litres. Demande aux gens dans le public, tout le monde voit à quoi c'est, à quoi ça ressemble. Oui, mais dans le public, j'ai pas que des amis dans le public. Charlotte de Turckheim, Isabelle Motro, Pierre Bénichou, Philippe Tesson, Philippe Alfonsi. Très vite, là, j'ai envie que vous me donniez la réponse, mais en 30 secondes, vous allez me donner la réponse. À qui le président de la République a-t-il apporté son soutien? Il l'a fait savoir par la voix de son Giroud. porte-parole. À Giroud. Bravo, Pierre Bénichou. Giroud. Et il a même dit cette phrase formidablement bien trouvée. Il a dit, le règlement dit qu'il est trop vieux. Eh bien, moi, je dis que Giroud est tout à fait jeune et que c'est que le règlement qui est trop vieux. Le règlement est plus vieux que Giroud et nous avons Giroud au téléphone. Bonjour, Giroud. Oui, bonjour. Ah, et quel bel hommage de la part même de l'Élysée, le président de la République qui vous soutient. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous aviez pensé ça un jour, franchement?
Bah, j'ai pas pensé déjà que j'aurais besoin d'être soutenu. Mais ça ne m'étonne pas que Monsieur Sarkozy soit au courant des choses du football parce qu'il y a toujours été. Bon, alors effectivement, votre âge, 68 ans, rappelons-le, est au-delà de la limite normalement qui est de 65 ans pour avoir le droit d'entraîner un club de football. Mais ça, c'est un règlement assez vieux, comme l'a effectivement rappelé l'Élysée, règlement contraire au règlement européen dans le fond. Oui, c'est un règlement intérieur au football qui est contraire à la loi française et à la loi européenne qui, toutes les deux, interdisent les discriminations de sexe, de religion, de race et d'âge. Ah, ça veut dire qu'on pourrait avoir une entraîneuse au Racing Club de Lens, de 90 ans par exemple? Oui, exactement, la loi le permet. À condition qu'elle ait les diplômes. Pierre Bénichou. Vous auriez pas plutôt 69 ans que 68, mon cher Giroud? Ah non, pas du tout. Je croyais qu'on était... Mais 69 ans, je les aurai au mois d'octobre. Ah bon, ben vous voyez, je croyais qu'on avait le même âge, j'ai 6 mois de plus que vous. Mais je vais entraîner l'Europe Club. Je suis flatté qu'on soit conscrit, monsieur. Bon, donc ça va s'arranger, vous allez évidemment pouvoir entraîner Lens. Ben, je ne sais pas, nous avons... Vous savez, dans ces cas-là, il faut être très légaliste. Nous avons suivi les procédures. Et nous allons au CNOSF. Au Comité national olympique et sportif français. Voilà, qui va donner un avis. Et cet avis sera suivi ou non par le conseil d'administration de la Ligue. Donc pour l'instant, je fais mon travail à raison de 2 séances d'entraînement de 2 heures par jour à Lens. Et puis on va voir ce que cette instance va donner. On vous avait cité d'ailleurs la semaine dernière sur cette antenne, ça avait d'ailleurs été l'objet d'une question. J'avais cité la fameuse phrase que vous aviez prononcée non seulement à vos joueurs, mais j'imagine au président de Lens. Une semaine, ça commence un lundi, parce que je crois que l'entraînement était prévu pour la reprise un jeudi, et vous avez avancé ça au lundi, Giroud. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Bon, j'avais appris ça à l'école primaire qu'on rentrait le lundi, oui. Bon, en tout cas, vous n'allez pas sortir. Moi, je suis sûr que tout ça va s'arranger et que vous allez pouvoir entraîner le club sang et heure pendant toute la saison prochaine. Vous avez des ambitions pour le club, une place européenne? Écoutez, on vaut mieux pas les formuler, il faut mieux les avoir ancrés dans le cœur et dans la tête. Bien sûr que j'ai l'ambition de faire avec cette équipe la meilleure saison possible en championnat, mais aussi dans les coupes, puisque nous sommes qualifiés en Intertoto, qui est l'après-Coupe d'Europe, et puis aussi, bien sûr, dans la Coupe de la Ligue et la Coupe de France, que le Racing Club de Lens n'a jamais gagné. Malgré son grand âge, le Racing Club de Lens est dans sa 101e année. Il y a un examen de santé pour les joueurs. On l'a vu d'ailleurs même avec Thierry Henry quand il est arrivé à Barcelone. Hein. On l'a fait courir, on a mis des tests électro-cardiaques. Vous, est-ce qu'il y a un examen de santé pour les entraîneurs? Ben d'abord, il y a la médecine du travail, comme tout le monde. Et puis, personnellement, j'ai mardi dernier passé toute l'après-midi à l'hôpital Saint-Joseph dans le service cardiologie pour vérifier que tout allait bien. Et la vue, est-ce que vous avez une bonne vue? Je dis ça parce que Zizou est obligé de porter des lunettes, lui, déjà. Vous avez une meilleure vue que Zinedine Zidane? Non, c'est un problème de sponsor. Moi, je fais de la publicité pour l'eau minérale cristalline. Et lui et Johnny font de la publicité pour des lunettes. C'est normal qu'ils en portent. Donc voilà, vous avez plutôt des problèmes minéraux, on va dire. Oui, j'ai une très bonne eau et par contre, j'ai été doté par ma maman et dans la tradition familiale d'une vue perçante, notamment pour voir de loin. Ce qui est pas plus mal quand on est sur le banc de touche et qu'on a effectivement à voir jusqu'au but adverse. Mais alors, je dis à toutes les sociétés de lunettes qui n'ont pas encore de publicité avec quelqu'un d'un peu connu, que de près, en raison de mon âge qui a été donné à toute la France, je mets quand même des lunettes pour lire les petites lignes du journal. Donc c'est pas bête de faire appel à des sponsors. Oui, voilà, il y aurait peut-être un sponsor que ça intéresserait. Ah bon. Donc voilà, l'appel est lancé. Il reste plus de nombreuses marques en même temps, parce que Atoll est à Antoine, Optique 2000 Qu'est-ce qui me manque, à Johnny Hallyday. Moi, j'ai pas de voiture en ce moment. S'il y a un sponsor, par exemple, qui voudrait, par exemple, je dis ça. Lui, Giroud, il a une vous avez une bonne voiture, Guy?
Oui, j'étais longtemps Citroën, mais je suis passé chez le cousin Peugeot. Bon, en tout cas, votre âge ne vous empêchera pas d'entraîner Lens. Vous êtes d'accord avec ça? C'est idiot, On verra. Pour moi, Giroud, c'est un enfant. Tesson, oui, vous, évidemment. Ouais. Non, là où je suis plus emmerdé, c'est qu'il aille à Lens, parce que, comme vous le savez, je suis supporter du LOSC. Lille? Ah ouais, puisque c'est mon pays. Alors, il y a toujours cette rivalité entre Lille et Lens. C'est emmerdant pour Claude Puel, là, ce qui se passe. J'espère, c'est un ami, et j'espère, Monsieur Tesson, que vous serez au match LOSC-Lens. Au match, oui, mais je vous dis pas qui j'applaudirais. Enfin, vous vous en doutez, d'ailleurs. Pour Lille, c'est normal. C'est une région formidable. Est-ce que c'est parce que vous croyez que cette région du Nord et de l'Est, où il y a eu dans des petites villes comme Sochaux, comme Lens, bon, Lille est une grande ville, mais toutes ces petites villes ont eu beaucoup de choses grâce à la présence de mineurs polonais ou pas. Oh, il est certain mais que c'est pas toi que je demande ça, c'est à Giroud que je demande ça. Je suis plus âgé que Giroud. Oui, mais c'est pas le plus vieux. C'est pas grave d'être vieux, mais c'est pas au point de vue de l'âge qu'on connaît mieux le football. Moi, je suis contemporain de la grande immigration polonaise en France. C'est vrai que entre 20 et 40, il y avait pas mal de joueurs polonais dans l'équipe du LOSC. Alors, je voudrais savoir de l'avis d'un spécialiste qui est Monsieur Giroud, et pas vous, excusez-moi, Tesson. Vous voulez savoir si les pays de mine sont productifs de football? Oui. Bien sûr. Quelle était la meilleure activité pour les jeunes mineurs qui faisaient 8 heures ou 10 heures de mine sur 24 à 800 mètres de profondeur? Une magnifique activité de plein air sportive, le football. Et voilà. Oui, bien sûr. Et les Polonais, je vous rappelle, venaient des mines de Silésie. Eh oui, mais c'est ça que je voulais vous faire dire, voilà. Et ils ont donné à l'équipe de France des joueurs formidables comme Kopa, Wisniewski, Glowacki et bien d'autres. C'est vrai qu'on vous voit mieux entraîneur d'Auxerre, comme vous l'avez été pendant près de 40 ans, entraîneur de Lens. Par exemple, je vous imaginais pas entraîneur de Monaco. Si Monaco avait fait appel à vous, Ils ont un petit peu fait appel pendant quelques temps, mais pas longtemps. Je vous voyais pas vivre à Monaco. Non, il y a des mines de diamants là-bas. Pourtant, en ce moment, on a une belle averse. Peut-être qu'à Monaco, il pleut pas. Mais moi, j'ai préféré Lens. Voilà, hein, je vous vois pas là sur je sais pas, sur le port de Monaco avec Stéphanie, le Prince Albert. Je vous vois pas. Le Prince Albert, si, parce que c'est un grand mordu de football. Oui. Et il s'y connaît bien d'ailleurs. Mais je vous vois pas dire aux gens qui arrivent pour le week-end à Monaco, pour moi la semaine ça commence le vendredi. Vous pourriez pas. Non mais Giroud, il est bien dans toutes les situations. Alors je le vois partout. En tout cas, on vous applaudit et je suis sûr que tout va s'arranger. On est derrière vous, Giroud, nous aussi. Merci. C'est vrai, il y a pas de franchement, il y a pas de limite d'âge. Oh non, oui, mais alors oui, c'est très intéressant ce qu'il a dit là en disant en effet, c'est contre la loi de faire une discrimination sur l'âge. Et puis qu'est-ce qui se passe avec le service public de la télévision? Vous ne pouvez pas diriger la télévision si vous avez plus de 65 ans. Et ça, c'est une loi Mitterrand pour virer des groupes. Elle n'a jamais été changée. Il serait temps de la changer puisque Sarkozy a trouvé que c'était une vieille loi pour le football, donc on peut aussi trouver une vieille loi pour la télé. C'est vrai que dans l'audiovisuel public, on peut pas diriger au-delà de 65. Mais c'est plus sportif quand même la télévision que. C'est vrai que c'est plus sportif, mais il n'empêche quand même. Il y en a des gens qui sont bien entraînés, tu sais. Non, mais le football, tu fais des sprints et des choses comme ça, tandis que la télévision, c'est une course de fond, je veux dire. C'est les 40 premières années qui sont les plus dures. Après, chez nous, en tout cas, il n'y a pas de limite d'âge dans cette émission. Hein. Vous avez vu, c'est ça qui est bien. Bon, je suis content pour tes sons, surtout. Je te souhaite de durer autant que moi. Oui, c'est ça. Moi, j'allais te dire, fais pas ton mariole parce que je te souhaite de durer comme tes sons, toi. Oui. Ah, tu vois. Regarde, oh là là, il fait son œil de grand fauve, là. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas me impressionner, toi? Mon œil comment, vous avez dit? Tu crois que tu me fais peur, toi? Regarde, il prend son œil. Mon œil comment, vous m'avez dit? Ton œil de grand fauve. Faut que je te fasse Lino Ventura? Allez, vas-y, fille. Fais-moi Lino Ventura, c'est la dernière. À qui elle parle? À moi? Oh non, mais j'aurais tout entendu dans cette émission, hein. C'est pas possible ça. Enfin, c'est pas mal. Franchement, alors. Pierre, vous vous rendez compte que vous êtes un peu dragueur de supermarché quand même. Hein. Mais c'est ça qu'on aime. Je fais dragueur de supermarché. Oui. J'aurais travaillé toute une année pour qu'un paltoqué qui nous a fait croire qu'il partait, qu'il reste, qu'il s'en va, qu'il revient, me traite de dragueur de supermarché. Mais même dans un supermarché, je te regarderais même pas.
Mais je vous demande pas de me draguer moi, mais... Ah bon? Non. Mais je croyais depuis 5 ans que c'était ça. Mais enfin, franchement, vous avez des expressions archaïques, vous... Mais moi, Mais c'est mon charme, Moi, je darling. défends mon Pierrot. Moi, je trouve que ça a son petit charme. Ah oui? Ah, moi, j'aime bien. Moi, quand il utilise des expressions un peu désuètes, Ah, quand- son pochon en plastique Bien sûr, et tout bien ça. sûr. Moi, j'aime bien. Mais moi. quand tu montes pour un mec, tu trouves tout bien. Hein. Vous êtes un peu le Giroud de la drague, en fait, hein, c'est un peu ça. C'est le Giroud de la drague. Quelle horreur. Pierre dit quelque chose. Le Giroud de la drague. Défends-toi, Pierre, Ça, c'est défends-toi. monstrueux. Même Isabelle Motro, elle dit Ah défends-toi, oui. Pierre. Je préfère être défendu par les femmes devant ces 3 types-là, vraiment. Parce que les femmes, elles me connaissent. Elles savent qu'il n'y a pas de mensonge sur la marchandise. Il n'y a pas d'ol. Il n'y a pas quoi? Dol. Ah, dol, le dol. Oui, Et j'adore le ça. dol, le dol, c'est le préjudice subi. Pierre, tu sais qu'on est dans les soldes en ce moment. Le dol, c'est-à-dire, ça vient de douleur, la dolence, c'est-à-dire la souffrance. Il n'y a pas d'ol sur la marchandise. Il n'y a pas de dol sur la marchandise. Je connaissais pas cette Moi non expression. Eh oui, oui. Avec Pierre Bénichou, il n'y a pas C'est- d'ol c'est- sur la c'est une marchandise. expression juridique. Juridique, On oui, dit le ancienne. dol, c'est-à-dire le dommage-intérêt. Ah oui, DOL. D-O-L-E. Oui, Le dol, dol, oui. ça vient de douleur, de Avec un la chapeau gifle. sur le haut. Je sais bien que tu l'as lu dans l'œuvre de Stevie, c'est D''H-O-L. Mais non, mais le dol, c'est D-O-L-E. oui. Le dol. Je n'ai pas encore lu entièrement l'œuvre de Stevie, Sa fresque, tu n'as pas lu? mais elle risque d'être publiée un jour ou l'autre. C'est qu'il écrit encore, il nous l'a confirmé ce midi. Ah oui, oui, oui. Beaucoup d'économie, surtout. Il est trop mignon. Dis, mais là, on lui dit, sérieusement, faussement, sérieusement, foutant de sa gueule avec amour, parce que moi, je l'adore, ce type. Et que je lui trouve des qualités formidables d'intelligence, justement, d'aveu de sa... Non, c'est pas la peine d'en dire autant pour dire une vacherie à la fin. Oui, Alors, pas vas-y, du tout, vas-y, pas va du au tout. fait. Vas-y. Pas du tout, mais Vas-y, Pierre. quand on lui demande, mais qu'est-ce que t'écris dans ton livre, il dit, beaucoup d'économies. surtout. Je trouve ça formidable. Je dis, tu feras mieux d'en faire les économies, de t'acheter des bagnoles à 50 briques. Alors, Allez, on se retrouve après Flash de 17h avec des tas d'autres questions. On va se gêner, c'est la deuxième heure. Toujours avec Charlotte de Turckheim, Isabelle Motro, Pierre Bénichou, Philippe Alfonsi, Philippe Tesson. Tout à l'heure, nous avions Guy Roux au téléphone qui nous expliquait qu'il n'y avait pas de limite d'âge pour entraîner. Il n'y a pas non plus de limite d'âge pour être une championne sur un vélo. C'est le cas de Jeannie Longo que nous avons au téléphone. Bonjour Jeannie Longo. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Alors, Bonjour. non plus championne en titre parce que hélas hier vous avez perdu votre titre national Oui. de championne de France contre la montre, mais vous êtes quand même arrivé deuxième derrière Marilyn Salvota, c'est bien ça? Oui, c'est ça, oui. Dans le contre-la-montre des championnats de France qui ont lieu à Aurillac. Mais demain, vous disputerez encore, toujours dans le même cadre des championnats de France là-bas à Aurillac, le championnat sur piste, c'est bien ça? Sur route, c'est-à-dire sur route. le circuit en ligne sur 110 km, donc demain matin. Et oui, bah là, je défends mon titre également. parce que Demain l'année matin, dernière, c'est-à-dire que l'après-midi, vous faites un autre circuit. l'après-midi, on se repose. Ah, quand même. Mais Alors, on pleure ou on rit l'après-midi. moi, ma première question, c'est de dire, mais comment vous avez encore du plaisir à faire ça au bout de toutes ces années? Parce que en quantité, j'en fais pas énormément actuellement. Hein. Je suis en semi-retraite, je suis une petite retraitée, quoi. Ouais, enfin, une semi-retraitée qui arrive quand même deuxième du championnat de France, c'est pas mal. Elle a quel Non, âge, elle qui était cette devant année, je vous? me suis bien entraînée. Elle doit avoir un peu plus de 30 ans, elle doit avoir 32 ou 33 ans. Bon, vous êtes fière de vous, j'imagine. Oui, j'aurais été plus fière si j'avais été devant. Non, c'est vrai que Voilà, c'est pour ça qu'elle gagne, Jaïl Longo. C'est le mental. Mais c'est ça, comment Non, vous avez toujours non. cette pêche? Parce que quand même, au bout d'un moment, on se lasse. On peut dire votre âge, hein, 48 ans, hein, c'est quand même. Oui. On n'imaginait pas que vous. Moi, je pensais que vous étiez déjà retraité, parce que quand même des titres, vous n'en manquez pas. Hein, on peut le rappeler. Vous étiez donc effectivement championne en titre, puisque l'an dernier, en 2006, vous aviez gagné contre la montre en championnat route. de France. Voilà, c'était votre 7e titre national. 52. Oui, non, attention. Là, je parlais du championnat de France contre la montre, 7e titre. Un peu plus, je pense. Hein. Ah, bah moi j'ai 95, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2006. Ouais, mais vous avez commencé en milieu de...
J'ai commencé en 79 à gagner. J'ai pas ceux du siècle dernier. Ah mais vous avez raison. Non mais vous avez raison parce que en fait le contre-la-montre n'existait pas. C'est bien possible que ça a commencé en 95. Voilà. Après, vous avez 19 titres nationaux pour le championnat de France. Alors ça, c'est sur route ou sur piste, c'est quoi ça alors? Je sais pas. Sur vélo. Là, ça a commencé en 79. Vous avez été championne en 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 92, 95, 98, 99, 2000, 2001, 2004, 2006. Quand même 4 titres de championne du monde dans le contre-la-montre. 95, 96, 97, 2001. Et puis, 5 titres de championne du monde sur la route. 85, 86, 87, 89, 95. J'ai bien renseigné. Et demain, vous avez peut-être encore une chance de garder votre titre. Alors, est-ce que vous avez une chance demain ou pas? En championnat sur route? Oui, j'ai une chance. J'avais beaucoup plus de chance il y a 3 semaines parce qu'en fait, j'ai été au Canada et j'ai participé à une course par étapes sous la pluie et j'ai pas pu éviter une chute. Donc, je suis tombée sur le côté, sur le flanc gauche, on dirait. Et j'ai mal à la côte depuis là et c'est vrai que ça m'a handicapée. J'étais mieux il y a 3 semaines. Ah merde alors. Voilà. Quel est l'âge auquel vous vous êtes senti plus en possession de vos moyens? Moi, je dirais j'ai fait énormément de choses. J'étais en pleine possession des moyens, mais à tout niveau, je dirais la grosse pêche 30-40. 30 gars. Est-ce que J'ai été champion olympique à 38 ans. Eh oui. Ah oui. est-ce que chez les hommes aussi, il y a des coureurs qui, comme vous, font et de la piste et de la route? C'est assez rare. Non, il y en a eu quand même. Hein. À part Van Steenbergen. Il faut savoir qu'il y a comment dirais-je, ceux qui font de la piste et de la route, c'est plutôt ceux qui font de la poursuite. Donc, oui, c'est la poursuite qui est un sport à part. Une distance de 5 km arrête de faire l'intéressant. Pas du tout. Jeannie Longo, c'est Pierre Bénichou, votre amoureux, vous vous souvenez, on s'est vu à la télévision. J'ai reconnu la voix, bien sûr. Oui, non, ne les écoutez pas. Mais voilà, cette histoire de tandem avec Giroud, c'est de la connerie, ça. Dites, vous savez, ce qui est amusant, c'est que j'ai vu à la télévision celui qui défendait Giroud, c'est Maître Soulier, et qui est un ami de Lyon de Lyon et international. Et Maître Soulier m'a aussi défendu il y a 2 ans parce que la fédération avait choisi une mauvaise chaussure. Une jeune pour le championnat du monde en prétextant justement l'avenir Pékin 2008. Et donc je trouvais qu'il y avait une discrimination par l'âge et j'en avais comment dirais-je, je m'en étais ouverte à Maître Soulier. Ce qu'on appelle une remarque forte à propos. Voilà. Bravo Jeannie, vous n'en avez pas que dans les mollets. Voilà. Dites, vous avez été l'objet d'une question hier ou avant-hier dans cette émission où je disais... On m'a dit ça, c'est hier, on m'a répété ça. Qui a gagné 24 € grâce à la mure? Évidemment, tout le monde se posait la question, qu'est-ce que c'est que la mure? Très bien cette question. Et effectivement, il paraît que dimanche dernier, vous avez fait une course qui vous ramenait jusque près de donc la mure. Ça me permet de manger le soir quand même. Ouais, la mure, c'est dans l'Isère. C'est quoi cette course à la mure alors? Oh, c'était une course régionale du dimanche. Je participe à ça avec grand plaisir parce que je retrouve des petites jeunes que je conseille sur le moment, puisque je cours à côté d'elles, donc. Et c'est vrai que de participer à cette course, vous, Jeannie Longo, championne la plus titrée de France, peut-être avec, je parle tout sport confondu, peut-être avec Patrice Martin, le champion de ski nautique. Mais j'en fais beaucoup comme ça le dimanche, j'aime beaucoup. Mais vous faites ça pour gagner, attendez, parce que ça quand même, 24 €. Ah oui, c'est accessoire là, les 24 €, mais je vous dis, ça oui, j'imagine que vous comptez pas dessus là, c'est pas. Est-ce que c'est pas déprimant pour les petites jeunes de vous voir arriver sur une piste? En fait, je crois qu'elles sont plutôt contentes, elles sont assez fières de courir avec moi quand même. Parce que évidemment elles savent qu'elles vont pas courir pour la première place en général. Jeannie, j'ai une question peut-être idiote, mais vous gagnez votre vie avec le vélo? Maintenant plus tellement, mais non, j'ai plus qu'un seul partenaire en fait. Je le nomme parce qu'ils sont sympas. C'est une petite société de compléments alimentaires qui s'appelle Vital Plus, une petite grosse. Et ils sont fidèles. Enfin, ils me sont fidèles depuis. C'est votre sponsor? Non, ce sont des partenaires. Je dirais pas parce que je cours ou que je ne cours pas. En fait, ils sont contents si je gagne. Hein, mais j'ai aucune obligation de résultat avec eux. Vous n'avez pas besoin de lunettes? Non, j'ai pas de casquette. J'ai pas de casquette. Oui, mais sur votre t-shirt, il y a écrit le nom de Vital machin là. Oui, mais c'est pas. En effet. Oui, mais ils sont contents. c'est bien. Moi, je sais bien. Combien de vélos vous avez?
combien de vélos Eh ben, j'ai 2 vélos de route, j'ai 2 vélos de contre-la-montre et 2 vélos de piste. C'est tout. Voilà. Et puis j'en ai plusieurs dans le garage. Vous Mon mari est très Vous pouvez conservateur. m'en donner un? Ça ne sera pas votre taille. Pardon? Quoi avec un Ça ne vélo sera pas votre taille. Ça fait rien, je montrerai la selle. Marcel, mon beau-frère, il est très bricoleur, il me montre la selle. Vous avez, Oui, on peut essayer. D'accord. vous avez en tout cas déclaré à l'équipe, et ce sera ma dernière question, qu'il n'y aura pas d'adieu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une fois où vous annoncerez que ce sera votre dernière course. Non, c'est pas bien de faire ça. Pourquoi? Il y a pas longtemps, un journaliste de France 3, je trouve que les ruptures comme ça, catégoriques, c'est très mauvais. Un retraité ne doit pas dire du jour au lendemain, vous savez, on lui offre un vélo justement, ou je sais pas quoi, une tondeuse à gazon, puis on dit au revoir, et puis le lendemain matin, il va plus au travail, c'est terminé. C'est pas bon, c'est extrêmement déprimant une chose pareille. Mais est-ce que vous, dans votre tête, même si vous ne le communiquez pas, mais si vous le dites pas, est-ce que vous vous êtes fixé une limite, quelque chose qui vous dit que là, si vous arrivez à tel 2052, truc, 2053. Non, mais ça peut être aussi une sensation physique, On peut-être sera que. tous morts. Non, ce qu'il faut dire, c'est que, en fait, pour moi, une retraite, ça doit être progressif. Donc, d'accord. Voilà. Je dirais, évidemment qu'à haut niveau, sûrement que je vais pas continuer À 80 ans, vous ferez juste un tout petit tour de France. Mais oui, non, mais j'aime bien des courses, justement, les courses régionales où on gagne 5 €, là, on rembourse même pas les frais. C'est sympa, on se retrouve entre copains, on fait un effort, c'est plutôt sympa, ça. Vous avez connu la mûre à 48 ans. Voilà. C'est quand même pas mal. Je connaîtrai la fraise plus tard. On vous applaudit pour l'ensemble de votre carrière, Jeannie Longo. Merci en tout cas de m'avoir pris. Et on va suivre demain l'autre titre qu'elle va défendre. Ça paraît incroyable. Vous vous souvenez, c'est moi, formidable. Quand j'étais gamin, il y avait la fameuse expression « Est-ce que je te demande si ta grand-mère fait du vélo ?» Bah oui, aujourd'hui, on peut répondre ouais, elle s'appelle Jeannie Longo et je t'emmerde. Bah oui, 48 ans, il y a beaucoup de gens, elle pourrait être grand-mère. de dames qui sont grand-mères Est-ce que aujourd'hui. vous connaissez les paroles d'après? J'aimerais que vous nous le disiez. Est-ce que je te demande, c'est encore plus drôle. Si ta grand-mère fait du vélo, si ta petite sœur est grande, si ton petit frère a un stylo. Oui, effectivement, ça valait Ça le me coup. fait rire, moi, c'est fou. Ouais. Je suis seul, en effet. Mais si ta petite sœur a Il y un a des stylo, moments comme ça, je je me trouve dis- que ça connote. Ouais. Des moments de ça grande marque solitude. l'époque. Mais c'est quoi cette Stylo. chanson en fait? Est-ce que quand quelqu'un vous dit, alors, tu vas où en vacances? Eh oui, quelle est la couleur de ton pullover que t'as acheté? Tu dis bien la marque, poser la question, et tu lui dis, est-ce que je te demande si ta grand-mère fait du vélo, si ta petite sœur est grande, si ton petit frère a un stylo? Avec les airs roulés tout de suite, ça connote une Philippe époque. Tesson est ouais. mort de rire. Vous connaissiez ça? Oui, oui, je connais très bien la chanson, je la connais, c'est moi qui l'ai apprise. C'est un bon élève, Pierre. Oui. C'est vrai, non? Mais pour on fait des soirées, Philippe et moi, alors il me chante ça, après je lui fais, il me fait, poète, et tout va bien. Roger Zabel, il est temps que vous interveniez. Bonjour Roger. Comment ça va? Pas mal, vous avez entendu Jeannie Longo, hein? Ah ouais, c'est extraordinaire. Quelle championne encore, hein? Ah ouais. Moi j'ai un souvenir d'une interview de Jeannie Longo à Atlanta, vous vous rendez compte, aux Jeux Olympiques. Et elle était venue très gentiment après la course au centre de presse. Elle était passée par toutes les chaînes de télévision et je peux vous dire qu'il lui en coûtait de donner des interviews, c'était pas son truc. Elle est donc toujours à Aurillac pour les championnats de France. Et côté messieurs, alors est-ce qu'il y a des Français qui sont bons là au championnat de France et qu'on va remarquer sur le Tour de France cet été? Tour de France évidemment retransmis sur Europe 1. Mais écoutez, on va avoir un Tour de France, j'ai presque envie de vous dire un Tour de France d'anonyme. On va découvrir des coureurs parce que si les promesses sont tenues, nous n'aurons au départ du Tour de France que des coureurs qui s'engageront à ne pas être impliqués dans une affaire de dopage et à ne pas se doper. Donc vous imaginez très bien qu'il va plus y avoir grand monde dans le peloton. Non, je plaisante, mais on va avoir les stars du cyclisme ne sont pas présentes en dehors de, je pense, Vinokourov, mais on n'aura pas de grandes stars du cyclisme, mais ce ne seront que des révélations. C'est qui d'ailleurs les grandes stars du cyclisme? Les grandes stars sont les grands noms, comme il y en a eu. Comme, ils sont en tôle ou morts? Mais aujourd'hui, c'est qui les grandes stars du cyclisme? Non mais sérieusement, j'y connais rien. Photocopie. Non, il y a Grande Xerox.
Mais non, mais il y avait par exemple Ivan Basso, mais il a été pris par la patrouille. Il y avait un coureur qui s'appelait Eric Zabel, qui n'a rien à voir avec moi, et qui a été pris également par la patrouille en antidopage. Il y en a des dizaines comme ça qu'on ne verra plus. Pris par la patrouille, ça veut dire pincé. Voilà. Comment ça, pincer, quoi? Pincé, c'est-à-dire qu'ils font les analyses, puis on dit monsieur, vous êtes positif. Ils ont été accusés de dopage. Pincé, oui. Convaincus de dopage, comme Pris par la patrouille. La patrouille. Non, mais la patrouille. on raconte. Ne cherche pas, Charlotte, c'est une expression de vieux. Mais non, sur le Tour de France, c'est pas si dopé que ça. Hein. Non, Pierre. Non, une petite piqûre le matin, une petite piqûre le soir. Dans les côtes, t'es bien obligé de t'aider un peu. Puis quand tu t'arrêtes pour becter, tu sales la soupe, puis c'est tout. Hein. Vous savez que Puis la nuit, pour bien dormir, tu te fais une transfusion sanguine complète avec le PO. On en est arrivé à un point avec le Tour de France où certaines chaînes de télévision européennes se posent la question de savoir s'ils vont oui ou non retransmettre ce Tour. Ah ouais. Alors parlons plutôt, si vous le voulez bien, Formule 1, puisque dimanche, il y aura le Grand Prix de France à Manicourt. C'est chez nous que ça se passe, toujours avec le duel Lewis Hamilton, Fernando Alonso, qui font partie de la même écurie en plus. Oui, et qui n'ont pas été très bons aux essais libres aujourd'hui. Et on va peut-être assister au retour des Ferrari, parce que ce sont les deux Ferrari qui ont fait les meilleurs chronos aujourd'hui. Ah bon? Mais ce qui est plus inquiétant, c'est que c'est peut-être le dernier Grand Prix de France que l'on verra à Manicourt. C'est-à-dire que la prochaine fois, c'est à Versailles, comme prévu? Ben non, on ne sait pas où. De toute manière, normalement, en 2008, il n'y aura pas de Grand Prix de France. Il y aura une année sans. Et pourquoi? Et en 2009, on ne sait pas. Eh bien, pourquoi? Parce que le grand patron de la Formule 1, Monsieur Ecclestone, qui est le tout-puissant patron de cette organisation de course de voitures, a décidé que le Grand Prix ne pouvait plus avoir lieu à Manicourt parce que d'abord, c'était trop loin de tout, parce qu'on avait du mal à y accéder, parce qu'il n'y avait pas d'hôtel. Mais c'est où Manicourt? Gicourt, c'est à côté de Nevers. C'est où Nevers? Manicourt. Manicourt, toujours, on vient de l'entendre au téléphone. Donc, on va même avoir une intervention peut-être ce week-end de notre ministre de la Santé et des Sports, Roselyne Bachelot, qui va aller s'entretenir avec Ecclestone. Elle parle, Madame Bachelot? Ben j'espère. Mais vous savez que toute l'histoire de Manicourt, Roger, tu sais tout ça, mais je l'explique à nos amis, c'est que Manicourt, c'était un petit circuit, et que, sous l'influence de Mitterrand, qui était un ancien député de la Nièvre et un ami de ce monsieur qui possédait ce circuit. Une amie, oui. Enfin, son mari, c'était Jacqueline, son mari, c'était Jean. Et alors, ils ont rénové ce circuit à prix d'or. Et il y a eu toute la presse, Jean Tesson, tout ça, qui ont dit qu'est-ce que c'est que ce pognon qu'on balance. Et ils ont dit non, parce que la France a besoin d'un circuit, de Grand Prix. Complètement, Pardon, d'un circuit de Grand Prix. Et alors donc, on a fait ça à condition que ce truc soit rentabilisé. Et maintenant, ils l'arrêtent. Alors si tu me dis que ça c'est pas politique, alors qu'est-ce qui est politique alors? Non, il l'arrête pour des raisons objectives, puisque à l'époque le régime n'a pas été capable d'aller jusqu'au bout de son initiative. Il n'y a pas d'hôtel, les gens sont obligés de coucher dehors. Et puis financièrement, c'est un Grand Prix qui n'est pas viable. Bon, en tout cas, on va quand même suivre ce Grand Prix et le chouchou du public, Lewis Hamilton, ce Britannique qui quand même participe pour la première fois au championnat du monde de Formule 1 et qui. C'est le beau métis. Eh ben oui. Et il est monté sur le podium 7 fois en 7 courses. Ah oui, c'est quand même pas mal. C'est 7 premières. Un mot sur Joachim Noah et les Chicago Bulls. Ah ouais, ça c'est une belle histoire aussi. C'est une belle histoire de famille, la famille Noah. Donc il va jouer, vous savez, il a été drafté, c'est-à-dire que à la fin de chaque saison universitaire aux États-Unis, les clubs professionnels de la NBA font un peu leur marché parmi les meilleurs joueurs universitaires. Et le petit Noah, enfin le petit, il fait 2m11, était donc parmi les possibles draftés, et il a été choisi par les Chicago Bulls. Vous savez, l'équipe de Michael Jordan. Et il va y jouer alors? Alors il va y jouer. Alors est-ce qu'il va y jouer tout de suite et pendant tous les matchs? Ça n'est pas encore certain, mais il va y jouer. C'est réellement un grand espoir du basket américain et du basket français, bien sûr. Parce que pour l'instant, il jouait dans les équipes universitaires. Mais il était déjà sollicité pour jouer en NBA l'année dernière, mais il avait refusé pour rester avec son équipe universitaire, avec laquelle il a remporté un 2e titre de champion des États-Unis, ce qui est énorme là-bas. C'est une grande performance. Ça veut dire qu'éventuellement, on pourrait le voir jouer
l'année prochaine, Joachim Noah, contre Tony Parker. Tout à fait, mais on le verra jouer contre Tony Parker, sans doute. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que Joachim Noah, il voulait pas, sentimentalement, il voulait pas aller chez les Bulls, parce que quand il était petit, il était supporter des Knicks de New York, qui sont les ennemis jurés des Bulls. Donc, de cœur, il voulait pas y aller. Puis finalement, quand on lui a appris que c'était les Bulls, il est extrêmement fier d'y aller. Et alors, où je vous disais que c'est formidable, c'est Pierre dit qu'on dit pas les Bulls, qu'on dit les Bulls. Oui, les Bulls, Chicago Bulls, oui. Et Roger, j'ai l'impression qu'il y a souvent son grand-père qui est avec lui, non? On dit tout souvent qu'il y a... Eh ben justement, je voulais t'en parler. Son grand-père, c'est Zachary Noah. Voilà, c'est ça. Et Zachary était un très bon joueur professionnel de football à Sedan. Et il est resté très attaché à son fils et à son petit-fils. Et là, il est parti aux États-Unis pour aller le féliciter et faire la fête. Il y aura le grand-père, le père et le fils ensemble. C'est sympa, ça. Hein, un champion de football, un champion de tennis, un champion de basket. C'est quand même très très rare dans une famille. Merci pour toutes ces informations et bon week-end, Roger Sabel. Merci à vous. Parlons-nous. On va se gêner jusqu'à 18h et c'est l'heure de Serge Liado et Jacques Ramade qui nous ont rejoints. D'abord Serge Liado et pour la dernière de la saison, non pas au téléphone Serge Liado, mais en live dans le public, enfin dans le public, pas quand même, mais dans le studio, vous n'avez pas acheté dans le public, mais en tout cas face au public qui découvre ce nain qu'est Serge Liado. Un garçon qui est bien nourri par Europe 1. Un grand gaillard qui prend... Alors, quand même, on va faire comme d'habitude. D'abord les chansons qui se ressemblent, Serge. Oui, et c'est la ressemblance là, c'est sur le texte. Mais attention, Laurence, c'est du très lourd aujourd'hui. Ah, pourquoi alors ? Eh bien, on s'est rendu compte, presque par hasard, que il y avait une ressemblance énorme entre des textes de Charles Baudelaire, qui datent c'était dans Les Fleurs du Mal, c'était en 1857. Pardon, excusez-moi, je suis un peu essoufflé. Et c'était un poème très peu connu. Eh bien, une ressemblance avec une chanson de Bernard Lavilliers qui s'appelle Femme Objet et qui, elle, date de 1994. Peut-être que Lavilliers a tout simplement lu Les Fleurs du Mal et qu'il a emprunté le poème, non ? Il a en effet fait un album sur les textes de Baudelaire, comme Léo Ferré d'ailleurs, qui était un peu de son maître à penser. Mais ce texte-là porte la signature de Bernard Lavilliers. Bon, alors vérifions tout de suite. Quand je te vois passer, ô ma chère indolente, quand je te vois passer, ma belle indépendante, au chant des instruments qui se brisent au plafond, au son de la musique qui se joue des bas-fonds, suspendant ton allure harmonieuse et lente, suspendant ta démarche voluptueuse et lente, et promenant l'ennui de ton regard profond, pour promener l'ennui de ton regard profond. Je sais qu'il est des yeux des plus mélancoliques, je sais qu'il est des yeux des plus mélancoliques, qu'il ne recèle le point de secrets précieux, qui ne recèle le point de secrets sulfureux, beaux écrins sans joyaux, médaillons sans reliques, des écrins sans diamants, des rythmes sans musique, plus vide, plus profond que vous-même, ô cieux, plus vide et plus profond que l'absence de feu. C'est évident, alors là il y a vraiment copiage total, mais c'est terrible. Ouais, et je crois qu'il est coutumier du fait, il y en a d'autres qui sont un petit peu moins connus, mais que nous aurons peut-être l'occasion d'exhumer à l'avenir. Donc alors là vraiment, alors comment ça se passe dans ces cas-là ? Ah bah la famille Baudelaire va porter plainte. Les ayants droit vont se manifester. C'est fou. Non, c'est tombé dans le domaine public, j'imagine. En même temps, il n'a pas tout à fait... Certes, mais d'autres textes que j'ai trouvés ne sont pas, eux, tombés dans le domaine public, notamment une poétesse surréaliste égyptienne, donc pas très connue. Et pourtant, vous lisez les poétesses égyptiennes, vous? Non, mais j'ai des informateurs un petit peu dans tous les pays. Vous savez que j'ai des informateurs qui m'écrivent des États-Unis, d'Allemagne. Mais c'est pas beau la dénonciation. Et qui suit notre... La délation. C'est pas de la délation. Mais qu'est-ce qui est pire, le piratage ou la délation? La délation, madame. On a besoin de savoir d'où viennent les œuvres qu'on écoute. Oui, mais le piquage, c'est pas joli non plus. C'est pas beau de voler. Mais c'est Baudelaire qui a piqué à Lavilliers. Vous avez une chanson flash? J'ai une chanson flash, oui, à vous soumettre. Une chanson flash d'avant les vacances. Et vous allez nous la faire en live, là? On va essayer de la faire en live. Sans guitare? Non, mais ça, c'est une chanson qui se fait sans guitare. Mais à que le playback. Vas-y, envoie. Ça vous rappelle quelque chose? Oui.
À mon avis, c'était pas ça que j'avais envoyé, mais c'est pas grave, on va faire avec. Bien sûr, il n'y a pas d'erreur. On l'a fait avec ça alors. Il y a dû y avoir une erreur. Oui, là, il faut y aller. Aujourd'hui, les infos à la une des journaux, honnêtement, il faut l'avouer, j'en ai rien à secouer. Le Big Bang, Gordon Brown, le iPhone, Paris Hilton, Giroud, transfert dans le foot, plus rien à foutre. Tout me laisse indifférent, sauf peut-être de Végian, s'il parle dorénavant, éloigner les enfants. Disons que c'est un poète et qu'il cherchait peut-être une rime en lope. Ah, la salope! Du coup, je suis obligé, moi qui avais tout plié, de mettre sans musique. Braves gens de la politique, pour les bourdes, je pense qu'on peut vous faire confiance, mais faudrait en garder un peu pour la rentrée. Vacances, j'oublie tout. Rien à faire du tout, je m'envoie en l'air, ça c'est super, folie légère. Vacances, j'oublie tout, rien à faire du tout, je m'envoie en l'air, ça c'est super, le reste, on s'en fout. Oui, je pensais que vous alliez terminer mieux que ça. Là, je suis déçu, Serge. Franchement, vous nous faites un faux playback, vous ratez le début, vous n'avez pas une guitare. Je vous vois venir. Ah non, franchement, ce serait plus sympathique parce que là, alors, franchement, là, je suis très déçu. Hein, parce que... Il a été déstabilisé par un faux rap, raté, non vraiment rappé. Même Pierre Bénichou est en train. Il n'ose même plus nous regarder. Pierre, regardez, il est là. Ah non, franchement, là, Serge Diado, déception totale. Hein. Que vous faire? Une petite chanson, une vraie chanson? Bah oui, non, pas entière non plus, faut pas exagérer. Pas entière en plus? Ah bah non. Alors, une courte, une des premières chansons flash que je vous avais faites. Allons-y. Souvenez-vous. C'était une Marie, couche-toi là. C'est bien parce qu'elle fait appel au chœur, à la participation des chœurs. Quand je dis une Marie, couche-toi là, tout le monde dit hop là. On y va? C'était une Marie, couche-toi là. On l'avait surnommée Ikea. Ah non, là, la question à poser, c'est pourquoi? Allez, on reprend, on révise. C'était une Marie, couche-toi là. On l'avait surnommée Ikea. Pourquoi? Parce qu'on pouvait la monter qu'une seule fois. Et ben voilà. C'est nul. On va réfléchir avec Isabelle Motro si vous revenez la saison prochaine, Serge Diado. Mais c'est nul alors franchement. C'est nul mais c'est drôle. Au niveau de la cour de la récré, je me suis inspiré de Védian. C'est l'heure des brèves de Jacques Ramade. Alors, Jacques. Ségolène Royal prend ses distances avec le PS. Désirant refaire sa vie, elle cherche un bon parti. Mise en place du nouveau gouvernement. 5 histoires belges, 3 histoires écossaises, 4 histoires suisses. André Santini a présenté son programme à ses collaborateurs. Remous à la tête de l'État. François Fillon ayant donné un coup de collier, Sarkozy a failli lâcher la laisse. Un fonctionnaire sur 2 partant en retraite ne sera pas remplacé. L'autre restera en congé maladie. Gérard Chiverdi, candidat à la présidentielle 2012, présentera son programme en juillet. On aura 5 ans pour traduire. Cérémonie du 14 juillet. L'arrivée du président Sarkozy sera saluée par une vibrante Marseillaise. Si les vents sont favorables, elle sera chantée par Mireille Mathieu en direct du balcon de la mairie d'Avignon. Arnold Schwarzenegger, victime d'un torticolis. De passage à l'Élysée, il avait dû baisser la tête pour faire l'accolade à Sarkozy. Contrairement à ce qui a été dit, les Rolling Stones ont fait le plein au Stade de France. C'était un plein d'essence à la station-service après le concert. Fait divers, les 2 faux gagnants du loto qui avaient un du manque et ses 15 millions étaient arrêtés. Ayant acheté des places pour aller voir Barbra Streisand, leur fortune avait diminué de moitié. Fausse alerte à l'incendie porte de Versailles où l'on a vu 3000 personnes dans un nuage de fumée. C'était les 3000 figurants répétant le prochain spectacle de Robert Hossein qui était sorti pour fumer une cigarette. Je m'attendais à mieux. Vanessa Paradis a enregistré un disque en anglais et en français. En anglais, on comprend très mal. En français, on comprend trop bien. France 2 cherche une autre série comique pour remplacer Derrick. Les achats en solde ne sont ni repris ni échangés. Giroud devra donc rester à Lens. À Paris, mais c'est lui qui avait demandé ce décret. À Paris, une agence de voyage qui affichait visiter Bagdad, vous serez soufflé, a dû faire sauter son annonce. Le prince Charles à Wimbledon sous la pluie.
Tout le monde lui parle doucement. Quand il tend l'oreille, 25 personnes sont à l'abri. Le Tour de France 2007 sera un Tour de France propre. Les coureurs devront se laver les mains avant de prendre leurs produits dopants. Vacances. Marie-Georges Buffet sera en Corée du Nord en juillet. Charles Pasqua sera en Corse du Sud en août. Laurent Ruquier sera encore là en septembre. La petite chanson. La petite chanson, Allez. la chanson, la chanson. Non, mais écoutez, comme Serge est là, on va essayer. Accompagné en duo, alors par Serge Liado. Il fait trop beau pour travailler. En sol. En sol. Oh non. Elle est fraîche, votre sol, en ce moment? Sarko a dit faut travailler. Pour le travail, il est toujours le premier. C'est lui qui fait tout et lundi dernier, cherchant un plombier, j'ai failli l'appeler. Sarko a dit faut travailler. On est d'accord, mais il faut bien constater que faisant le travail des autres, il va se planter. C'est le chômage qui va gagner. Sarko a dit faut travailler. Même en vacances, il veut qu'on soit occupé à faire travailler nos muscles fessiers en nous adonnant à la course à pied. Sarko nous dit faut cavaler. Et comme lui, laissons nos poings de côté. Mais même sans courir, on a déjà remarqué que Sarkozy nous fait marcher. En direct, hein. Alors là. Attendez, on C'est le combat que tu fais devant la vie. Là, tu vas Et je rigoler. trouve notre ami Raman à la voix la plus Ovationné, 16h-18h sur Europe 1. Oui, là. On va se gêner toujours avec Charlotte de Turckheim, Pierre Bénichou, Jacques Ramad, Serge Liado qui est dans le studio. Et surtout, puisque c'est l'heure du livre, Isabelle Motro, Philippe Tesson et Philippe Alfonsi qui ont lu pour nous cette semaine, ce sera le dernier livre de la saison avant l'été, Retour en terre, signé Jim Harrison, non pas Jim Morrison, attention, hein, Jim Harrison, Retour en terre. On commence peut-être par vous, Isabelle Motro, pour pitcher le Retour en terre. Oh bah c'est très simple en fait. Jim Harrison raconte à la première personne la vie de Donald, qui est un métis finlandais indien d'Amérique. Alors il est Chippewa. Moi je connaissais pas du tout les Chippewa finnois. Et ce Donald à 45 ans, il est en train de mourir d'une sclérose en plaques et il dicte à sa femme Cynthia l'histoire de sa vie et surtout l'histoire de ses ancêtres. Qui donc, comme lui, étaient indiens, sans mêler, etc. Et donc, voilà, c'est l'histoire de cette saga indienne, américaine, un peu européenne, d'ailleurs, parce qu'il a des ancêtres qui viennent d'un peu partout, qu'on va suivre et qui va nous retracer. Et c'est extraordinaire parce que, évidemment, il y a l'histoire de ces gens qui est fascinante, parce que c'est le grand Ouest, où tout ce qu'on peut imaginer sur la vie des Indiens, les grands espaces, etc. C'est la vie de ces personnes, mais c'est aussi et surtout une plongée dans une autre. Merci Pierre. Qui ouvre son pochon. Le bruit du sac plastique est assuré par Pierre Bénichou. Dans le pochon de Pierre. C'est donc non pas une plongée dans le sac plastique de Pierre Bénichou, mais bien une plongée dans l'inconscient. C'était pour donner un petit bifton à Charlotte de Turckheim. Il cherchait un stylo pour me marquer quelque chose. Donc c'est une plongée dans la pensée indienne et j'allais dire la religion, c'est pas vraiment une religion, c'est vraiment une pensée, une façon de voir et de comprendre la vie, les êtres, les relations entre les gens et surtout la nature qui est extraordinaire. C'est une description de cette sensation-là, le monde, le nôtre, mais vu par quelqu'un qui le voit d'une façon totalement différente. Bon, je vous sens conquise en tout cas. Ah oui, c'est magnifique, c'est magique, j'allais dire. Puis il y a aussi une relation avec les animaux, puisqu'évidemment, on le sait, les Indiens avaient une relation très étroite avec le monde animal. Et là, on comprend tout ça, on le saisit, on le partage, c'est vraiment magnifique. Les deux Philippe, on commence par Alfonsi, puis Tesson après. Oh bah c'est un grand Jim Harrison, hein, vraiment un très très beau livre, comme il nous a habitués à nous en
pondre régulièrement. Mais celui-là est particulièrement beau parce que c'est vrai qu'on rentre dans la peau de ces personnages, ces Indiens, ces sang mêlés, et il y a des moments absolument formidables, notamment il raconte à un moment donné dans le livre comment son grand-père ou son arrière-grand-père a été vraiment vécu d'une façon d'une dureté invraisemblable, comment dans cette société il a été maltraité, comment il s'est battu, comment il est arrivé. Et à un moment donné, il dit mais un jour quand même ça lui a fait plaisir de savoir que ça s'est passé ailleurs de la même façon. Il lisait un bouquin qui s'appelait Les Misérables. Enfin bon, et c'est ce qui est extraordinaire, c'est que ça c'est le talent de Jim Harrison, c'est que par exemple quand Donald dicte à sa femme l'histoire de sa vie et de ses ancêtres, on l'entend. Je veux dire, il écrit d'une façon, on l'entend, littéralement. On entend sa voix. Et les autres personnages parlent également. Chaque personnage a sa voix, a sa tonalité. Et en effet, comme le disait à l'instant Isabelle, il y a une description de la nature nord-américaine absolument splendide et une plongée dans la pensée indienne. En effet, on a lu, il y a des tas de livres sur les Indiens qui étaient très très beaux. Et là, c'est la première fois que d'une certaine façon, j'ai l'impression d'entendre parler un Indien et de parler d'une façon. On se posait la question tout à l'heure avec Isabelle, est-ce que Harrison n'a pas du sang indien? Est-ce qu'il n'est pas d'origine indienne? Non, il n'est pas d'origine indienne, mais il a extraordinairement restitué cette pensée, cette tonalité. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il le dit d'ailleurs à plusieurs reprises, ou sa femme le dit, parce qu'elle nous aide un peu à comprendre, sa femme, elle fait des apartés comme ça, c'est que les Indiens, en fait, n'écrivaient pas, c'est une tradition orale, et racontaient très peu, en fait. Et c'est pour ça aussi qu'on sait si peu de choses sur leur pensée profonde. C'est chez Christian Bourgois, éditeur, le Bourgois. Retour en terre. J'ai dit quoi? Bourgois. Mais bourgeois aussi un peu quand même. Ça c'est joli. Et Philippe Tesson n'a encore rien dit. Bon non, j'ai écouté, je suis d'accord avec eux, j'ai plus besoin de parler, puisque vous me le demandez, il faut bien que je fasse ma minute. Oh, allez, Philippe! Non, mais ils ont dit tout ce qu'il fallait dire. C'est vrai vous auriez pu détester ça, vous en Non, c'est pas ça. C'est vrai qu'au départ, j'étais pas emballé parce que quand même, vous voyez. Oui, bien sûr, avant d'entrer ou dès qu'on entre dans un livre de Harrison, on a tendance à se dire j'ai déjà lu parce que c'est quand même toujours un peu la même chose. C'est vrai. Et là, c'est toujours la même chose, mais il y a un plus. Il y a un plus très très important. C'est vrai que c'est le plus beau livre d'Harrison que j'ai lu avec ses mémoires. Mais ses mémoires c'est déjà vieux. Ils ont dit quoi, c'est une exaltation très sensuelle et très belle, très comment dirais-je, sentie quoi de la nature. Mais la nature, on dit de la nature, mais on dit ça veut pas souvent dire quelque chose. Là, c'est la nature dans son incarnation la plus forte, c'est la terre, plus qu'autant que la nature, c'est la terre. Ce qu'il y a sur la terre, ce qu'il y a sous la terre, c'est les hommes, c'est la vie, c'est la sensualité, c'est le plaisir, c'est le désir de vie. Ça éclate de partout, c'est très très juteux. Et puis en même temps, c'est énergétique quoi. Et puis en même temps, c'est ça qui est très beau quoi. C'est comme un livre de vie. Et puis en même temps, c'est comme un livre de sagesse parce qu'il y a une évocation de la mort comme une chose qui est naturelle, quoi. C'est la mort, c'est la vie, tout ça, c'est la même chose. C'est l'aboutissement, c'est une péripétie superbe de la vie, quoi. D'où effectivement, la référence à la philosophie indienne, tout ça, la spiritualité. C'est un livre vraiment très complet. C'est comme un dernier livre, bizarrement. C'est un livre ultime, hein. C'est un superbe livre, à la fois pour sa chair et pour son âme. Ça rend serein. Juste de dire, pour compléter ce que vient de dire Philippe, le dernier, je le dis de mémoire, hein, la dernière phrase du bouquin, il y a un ours comme ça, il voit un ours, et il se demande si c'est pas Donald qui passe. Et l'ours passe la colline, comme nous le ferons tous. Voilà. Et ça, c'est magnifique comme image finale de ce livre. Écoutez, voilà 3 critiques, 3 avis très positifs. Retour en terre, c'est signé Jim Harrison chez Christian Bourgois, édition. Pierre Bénichou, vous n'aviez pas eu le temps de lire ce livre. Non, mais enfin, ça me donne envie parce que tout est leur récit était si beau, si imprégné d'émotions et en même temps de culture littéraire que je vais courir chez mon libraire qui est un ami d'ailleurs et qui est un garçon charmant. Vous devriez connaître Maurice. Il est fermé samedi, dimanche, mais lundi aussi. Mais dès mardi, vous pourrez aller 23 rue des Abbesses. Il est charmant. Il fait buvette aussi. Allez, on se retrouve dans un instant avec Monique Pantel. Les 10 dernières minutes
minutes avant les vacances sur Europe 1. Mais nous serons là toute la saison avec les best-of dont on va se gêner. Monique Pantel. Bonjour. C'est comme chaque vendredi l'heure du cinéma. Pas mal de films sont sortis mercredi dernier. Bonjour Monique. Et on commence peut-être par le dernier Claude Lelouch. Tout le monde en parle de ce film de Lelouch, Roman de gare. Eh ben, c'est un vrai roman de gare. C'est-à-dire C'est-à-dire que c'est un film Je vous ai roublard. réveillé peut-être Monique. Vous étiez déjà parti en vacances, vous êtes sur la plage? Non, mais justement, je suis pas emballée par le film de Lelouch. Oh, c'est pas vrai. Bon, moi j'ai marché, justement. C'est une autoroute, un homme et une femme qui se disputent. Le type la largue dans une station-service. À la radio, avant, on a appris qu'un serial killer d'enfants était en cavale. Et moi, tout de suite, j'ai eu la trouille, j'ai pris tout ça au sérieux. Parce qu'un homme bizarre s'approche de la femme qui est magnifiquement jouée par une nouvelle venue qui s'appelle, je sais plus. Audrey Dana. Elle est géniale. On la reverra souvent. Et le type qu'on prend tout de suite pour un serial killer, pour moi c'était le serial killer, c'est Dominique Pinon. Il s'approche d'elle, il lui parle, elle lui répond, et j'avais très peur. Alors elle part dans sa famille pour présenter son fiancé, mais manque de peau comme il l'a largué. Alors elle demande au serial killer de l'accompagner dans sa famille. Et lui, il est très excité. Mais raconte pas tout. Mais non, mais c'est pas ça du tout, arrêtez-le. justement. Mais puisque c'est pas ça du tout, il Mais est juste, pas serial. Eh ben moi, je suis trop conformiste pour aimer ce film. Oh c'est non. très bien fait. C'est très bien fait. C'est très bien joué, mais c'est très, je sais pas. Moi, Mais alors c'est très bien fait, c'est très bien joué, alors quoi alors? Mais comment c'est trop conformiste, je comprends pas. Je sais pas, moi je suis trop conformiste. On m'amène sur Formiste, une je piste. sais pas. Je suis con et formiste. Mais attends, Non, parce que c'est vrai que l'intrigue est un peu complexe, mais c'est ça qui fait tout le prix du film. Ça marche? Ça marche très bien. Très très fort. Ah bah, tant Ça mieux. marche très bien et c'est tant mieux Oh, pour tant Claude mieux pour Lelouch lui, qui s'est un peu planté avant. Et c'est un très bon film. Parfait. Vraiment. Alors, on conseille Roman de gare. Moi, je suis heureuse pour lui. Surtout. Cherche fiancé, tout frais payé, avec Claudia Cardinal, Alexandra Lamy, Isabelle Gélinas et Bruno Salomon. Alors ça, de toute évidence, c'est un mauvais film. Bon. C'est toujours le même thème à la mode. Une fille larguée, cette fois c'est Alexandra Lamy. Elle loue un comédien pour jouer son fiancé, voilà. Ah bon, on a déjà vu ça un peu. On hein. a déjà vu ça 400 000 fois. Oui. Isabelle? Oui, ça ressemble à Prête-moi ta main, c'est En vrai. beaucoup moins bien. Et ça marche pas très très bien. Non. Donc, Alors voilà. passons à un film dont on a beaucoup parlé cette semaine, un film d'animation, Persépolis, le film de Marjane Satrapi et Vincent Paronneau. C'est la perfection. Ah. C'est à la fois exquis, douloureux comme la tyrannie, drôle, tendre comme l'amour, sympathique, c'est emballant, en même temps c'est historique puisque c'est la vie de la petite Marjane Satrapi qui a raconté sa vie déjà en bande dessinée ultra célèbre dans le monde entier. C'est devenu non pas un dessin animé, c'est un dessin animé, mais c'est un vrai film. C'est beau comme un vrai film. C'est un film d'animation en noir et blanc, avec les voix pour la France en tout cas, de Chiara Mastroianni, de Catherine Deneuve, de Et Daniel Daniel Darieux. Darieux qui fait la grand-mère. Elles sont vraies pour moi, ces femmes. Elles existent. Daniel Darieux qui essaie de tout dédramatiser en disant des gros mots, con et merde et tout ça. Elle est géniale. Les dialogues sont de formidable. Patrick Devedjian, je crois. Ça s'appelle Persépolis, ça marche? Alors ça marche incroyablement bien, surtout que c'est quand même un film d'animation en noir et blanc. Enfin, il a été primé à Cannes quand même. Oui, hein. tout à fait, mais enfin on aurait pu craindre que malgré tout ça fonctionne pas. Et ça fonctionne très très bien, et tant mieux. Oui, rien que la bande-annonce est un chef-d'œuvre, c'est peut-être pour ça que ça marche. Mais alors c'est beaucoup moins gai que ce qu'on voit dans la bande-annonce, hein, je tiens à le signaler. Ah oui, c'est tout beaucoup à plus fait. profond, Oui, je trouve. Et la oui, bande-annonce oui. donne pas une bonne idée du film, qui est un film vraiment qui vous bouleverse. Mais vous avez aimé ça aussi, hein? Ah, j'adore. Vraiment, puis en plus, c'est tellement culotté d'avoir fait ça. quoi. Formidable. C'est une Je déteste les bandes dessinées, je vais jamais au cinéma, alors tu penses si je vais... Alors on va retenir pour cette semaine Persépolis, le film d'animation de Marjane Satrapi, et Roman de gare, le film de Claude Lelouch. Ça marche très bien en salle, mais continuez à faire que ça marche encore. On vous retrouve à la rentrée, Monique Pantel. Eh ben, j'espère que ça vient de vous, ça, hein. Demain, je pars en vacances. Ah, loin? Non,
Ah, Les dommage. Janines, sur les collines, d'abord, pour me mettre en jambe. Et après, je vais je sais même plus où, c'est très loin, après, je vais. C'est ça, mais allez-y. C'est ça, vas-y. Très loin, très loin. Et j'ai changé de téléphone, hein, Monique. Au revoir. Bon, d'accord. Mais je vous retrouverai. Juste un mot sur une série que vous avez vue, Isabelle Oui, Motro. je voulais en parler, dire un mot, parce que c'est la dernière ce soir, c'est sur Canal+, et ça passe à 22h55, donc faut vraiment pas le rater, ça s'appelle Pierre 41. Et c'est de Jimmy Alphon et Tristan Seguela, et c'est pas leur première réalisation, hein, Tristan en tout cas, et c'est un docu-fiction, c'est l'histoire d'un type dont on suit les traces, qui ne vieillit pas, qui s'appelle Pierre, et qui serait un survivant, quelqu'un qui a arrêté de vieillir. Alors, c'est pas notre Pierre à nous? Regardez Pierre 41, 22h55 sur Canal+, vous n'allez pas être déçus. Jacques Ramade, on termine en chanson, alors. Allez. Un peu de jazz, Oui, nous ferait du bien. Sweet Georgia Brown avec des paroles idiotes. Sweet Georgia Brown avec des paroles idiotes. Allons-y, pour terminer la saison, pourquoi pas. En vitesse. Je suis à vous, monsieur. Oui, on la bémol. Faut faire vite, Serge. Allons-y. Le premier ministre anglais s'appelle Gordon Brown, mais sa femme n'a rien à voir avec Eva Braun. Son père était un pasteur et lui n'est pas un clown, mais pour l'Angleterre, il a tout pour plaire. Pour l'instant, il n'a gagné que le premier round, mais comme dirait Freun, en voiture, Sigmund. Alors, démarrons, changeons de prénom et remplaçons Gordon Brown par Sweet Georgia Brown. Sweet Georgia Brown. Jacques Ramade. Voyez, comme quoi. Et Guy Roux et Jeannie Longo ont raison, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour jazzer, il a toujours la pêche, notre Jacques Ramade, accompagné par Serge Liado à la guitare. Bravo pour ce petit moment en finale. Je voudrais signaler aussi un festival Picard. C'est à Septmont, en Picardie. C'est jusqu'au 1er juillet, donc jusque aujourd'hui. Ça a commencé il y a 2 jours, ce festival, avec des tas d'artistes programmés, parmi lesquels notre imitateur Michael Gregorio, mais aussi Benabar, Kali, Jean-Louis Aubert, Jacques Higelin, Miosek, Raphaël, Soldat Louis, Michel Jonas, Mickey 3D, voilà. C'était sympa de signaler ce festival Picard, c'est exactement à Septmont. Merci à tous, merci à ceux qui nous aident à faire cette émission toute la saison. J'ai rarement l'occasion de les remercier, mais puisque c'est la dernière aujourd'hui, on se retrouvera à la rentrée entre 16h et 18h sur Europe 1. C'est encore l'occasion de remercier François Renucci, Paulette Couder, Anthony Bloch, Arnaud Crampon, qui nous aide chaque jour à préparer cette émission. Merci à tous les chroniqueurs. Merci à vous, chers auditeurs d'Europe 1. Le best-of de l'émission pendant tout l'été. Et on vous retrouvera évidemment, je crois, vers le 3 septembre pour la première. De retour pour On va se gêner pendant 2 heures. Bonnes vacances à tous et à toutes.